y êtes presque. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cet nouvel épisode du podcast en compagnie de notre petit Ririk. Ici Max et bienvenue sur Silence ça Ride. Aujourd'hui, on va parler un peu plus d'actualité par rapport à nos derniers podcasts parce qu'aujourd'hui, on va vous parler des nouveautés en France et dans le monde qu'on attend en cette année 2026. Donc on va d'abord vous parler des nouveautés en France. Donc presque toutes les nouveautés en France. On s'excuse si on en oublie, c'est probable dans les tout petits parcs ou les trucs un peu plus petits, on va dire. Et on va donner ensuite du coup Mm. nos tops de ce qu'on attend le plus. Et ensuite on va parler un peu plus des nouveautés dans le monde et en Europe. Voilà. C'est ça exactement. En plus, surtout que là, c'est la période, ça arrive, donc ça tombe pile poil au bon moment. C'est ça, là on comptait le sortir là. Normalement il devrait sortir quelque chose comme le 30 mars. Donc on serait juste avant l'ouverture des parcs. Enfin, ah ouais, il y aura déjà quelques parcs qui C'est ont ça. ouvert. Mais on sera vraiment à la période où tous les parcs ont commencé à ouvrir. Donc ce sera un bon épisode pour vous descendre et vous poser si vous avez encore des doutes sur quel parc vous allez faire cette année. Donc bah, on Et va on commencer. commence? Allez, c'est Allez, vas-y. parti. Moi je commence et je te laisse le deuxième sujet un peu plus Vas-y. épineux. Allez, Donc on va let's commencer tout go. de suite par le coaster Naruto qui va ouvrir au parc Spirou. Donc ben ça a fait beaucoup de débats quand même parce que ben, les gens disent ouais le parc Spirou c'est un peu bon voilà c'est le parc Spirou quoi. Sauf que la licence Naruto c'est pas une licence facile on va dire parce que c'est quand même une licence que il n'y a pas tout le monde qui regarde. Après c'est une licence très connue attention mais ça peut voilà. Mais plus on avance plus franchement moi je trouve ça plutôt intéressant. Du coup on va avoir une assez grande zone de 15 hectares donc c'est quand même pas trop mal. Donc une zone pour enfants, on va avoir un Nébulaz, bon les Nébulaz flemme parce que c'est un peu pourri, mais un Nébulaz qui voilà, ça va quand même agrémenter la zone on va dire, qui va C'est s'appeler ça. Rasengan Chakra Rotation, c'est un peu de la merde le nom aussi, mais c'est pas grave. Oh, le nom, j'avoue, on Ouais, le nom repassera. ouais, on va passer ça quand même. Et du coup, ce qu'on attend surtout, c'est un coaster Zamperla, un launch coaster Zamperla. Bon, c'est ça qui fait beaucoup de débat, c'est Zamperla. Voilà, moi j'ai des, enfin je vais pas dire que j'ai quelques problèmes avec Zamperla, mais je suis pas très fan de ce constructeur. Et quand Mais ils ils sont pas annoncent connus pour les un, coasters, c'est ça. Quand on a vu le carnage qu'ils ont fait sur Top Thrill 2, hein, bon, quand ils qui ont restent annoncé dans les ça, flats, plutôt. c'est c'est ça. Donc voilà, ça va Bon. être un Family Thrill Launch Coaster qu'ils appellent, donc qui va faire 31,5 mètres de haut et avec un parcours de 1004 mètres de long, tout ça c'est précis, Quand avec même, une hein, petite marche arrière, ouais. donc au total ouais ça fait un peu moins quand même, avec une vitesse de 75 km/h. Donc il va ouvrir directement au début avril, 4 avril. Franchement, la zone, bah, en tout cas, de ce qui a été vu sur quelques travaux, je la trouve vraiment super jolie. Ils ont quand même mis beaucoup de détails et tout. Et bah, après, moi, c'est une licence que j'aime bien. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien Naruto, j'ai toujours bien aimé. Donc, ça me hype un petit peu, on va dire quand même. Mais j'ai quand même hâte de voir le résultat du coaster Zamperla. Je trouve que ça va être un banger, comme ça peut être un énorme étron. Voilà. Oui, oui, on est d'accord. Bah moi, je suis un peu dans le même optique que toi, enfin dans la même optique, parce que en vrai, en plus, ça part de loin. Honnêtement, il part de loin le parc, donc rajouter une licence comme ça, bah pourquoi pas, même si c'est un peu niche. Honnêtement, ça reste quand même assez connu, hein. C'est ça. Bah, après, Donc c'est quand même ouais. bien parce que c'est une licence que ben, personne n'a dans le monde. Je crois qu'il n'y a aucune attraction ouverte Ah sur non, non, Naruto. non, À non, part non, il y peut-être a des aucune petits, attraction. allez, des petits flats dans des malls en Chine ou un truc comme ça, je crois. Mais sinon, il n'y a aucun parc Ouais. dans le monde qui a d'attraction Mais ou c'est pas des de land. contrefaçons en Chine, t'es sûr? Ouais, c'est possible. Parce qu'ils ils sont habitués à ce genre de trucs en Chine. Enfin, c'est un peu moins maintenant, mais il y a eu une bonne période quand même où il y avait pas mal de trucs qu'ils reconnaissaient un peu. Voilà, c'est quand même un bon ajout Après, pour le on parc. sait Donc, pas. C'est ça, on n'est pas au courant. c'est Mais ça. oui, c'est Bon une belle ajout pour le petite zone. parc. Le parc il est pas immense. Ça rajoute une bonne petite zone avec deux attractions. Hmm. Franchement, moi je dis à voir. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont aussi été dans le détail. Ça, on verra quand Ouais, ça c'est va ça qui a ouvrir. l'air Enfin, bien quand aussi ça quand va même. ouvrir. Ouais. Ouais. Deuxième. Enfin, on va quand même dire que c'est une grosse nouveauté parce que bah, je Bah, pense c'est quand qu'elle même est une quand même sacrée malgré tout nouveauté, hein. attendue. Elle est quand même attendue, il faut le dire. Bon, déjà, tout d'abord, on va aller dans la première destination touristique d'Europe, sans bégayer, qui va ouvrir donc cette saison le fameux land de Frozen, donc l'univers d'Arendelle avec le Frozen Ever After. Donc, à savoir que ça a été annoncé il y a très longtemps, hein, ça a été annoncé en 2018. 2018 ce plan-là. Si je dis pas, je me souviens encore, j'étais devant ma télé, il y avait avec Bob Iger, tu sais, dans le bureau de Macron qui annonce tout ça. Oh là là. Alors, avec cette nouveauté-là, ça sera pas tout seul parce qu'il y aura aussi. Bon, je vais en parler parce que même si les gens sont plus en mode secondaire, il y a quand même une deuxième attraction qui va ouvrir. C'est une attraction sur réponse. Si je dis pas de bêtises, c'est des tasses de réponse. Ouais. De ce que j'ai vu, c'est plutôt sympa. Bon, après, ça reste des tasses, donc voilà quoi. Mais on va dire que l'extension, on voit que ça fait une grosse différence.
parce qu'ils gagnent quand même beaucoup, beaucoup en superficie. Pour ce qui est de l'attraction de la Reine des Neiges, il y a déjà eu des soft openings qui ont été faites. Et puis, quand l'épisode sera sorti, l'attraction sera ouverte au public, techniquement. Donc, peut-être certains d'entre vous l'auront déjà fait. Que ce soit soft ou directement le premier jour. Force à vous d'ailleurs, parce qu'à mon avis, les premiers jours, ça va être Ça va être violent. ça va y aller, à mon avis, ça va être violent. Force à Disney aussi, hein, parce que, à mon avis, ils vont se bouffer du monde. Honnêtement, on en parlera peut-être un peu plus en détail après, mais l'attraction, c'est un copier-coller en gros de ce qui a été fait aux États-Unis, avec, de ce que j'ai compris, des scènes 30% plus grandes. C'est-à-dire que, parce qu'il faut savoir que l'ancienne attraction aux États-Unis, elle est dans un ancien bâtiment, et c'était pas ça avant, c'était une autre attraction. Et du coup, là, ils ont pu se permettre de faire plus grand parce qu'ils ont construit le bâtiment. Donc les scènes sont les mêmes, et voilà, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Il y a encore des choses à dire. Ok, bon, alors, suivant, on va parler d'un truc beaucoup plus petit. On va parler de Niglo, qui ouvre. C'est quoi? C'est un genre de petit restaurant. En fait, c'est Niglo, depuis quelques années, ils ont en fait des genres de petites boutiques, des petits walkthroughs sur Niglo et Niglotte. Ils ont fait des photologues aussi, ouais, Donc là, enfin une espèce de c'est. photologue. Oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle Saperlipopette. Voilà, c'est. Bon, moi, Niglo, j'ai carrément pas d'attache, donc je m'en fous un petit peu. Mais Le nom est rigolo. ils rajoutent, même s'ils ouvrent pas. Après, on sait qu'il y a leur gros Ouais. coaster qui arrive en 2027 ou en 2028. Donc, c'est sûr Mm. que là, c'est pas un parc qui a des énormes propriétaires avec beaucoup d'argent, un gros groupe derrière. Donc, bah, ils font avec ce Il qu'ils n'y a pas peuvent. de Donc, groupe, ouais, familial. on va Mm. pas non plus défoncer tout le monde, ce qui est logique. Et Le gros après, coaster qui est censé détrôner tout à Tis, hein. Ils oui, l'ont bon, dit. ouais, faut peut-être pas exagérer non plus, mais. C'est la com, c'est la com. Donc, et oui, c'est ça, en fait, ce qu'ils avaient rajouté l'année dernière que j'ai oublié, ça s'appelle la forêt de Niglo. Donc, bah, c'est ce qu'on a dit, du Ouais. coup, c'est genre la petite maison de Niglo avec un point photo, tout ça. Donc là, ils rajoutent un genre de petit restaurant, je crois. Non, attendez. Un petit restaurant, la confiserie de Niglotte. Si, Enfin, un ça reste. restaurant. Un petit point. Une boutique? Non? C'est un point de bouffe, quoi. Enfin, un point de Ouais, restauration, t'as ouais, cherché le nom. ouais. On va dire un point où ils vont vendre des confiseries, quoi, vous avez compris. Et Ouais. une nouvelle mascotte qui s'appelait Chochoy avec un lapin. Voilà. Et un petit terrier. C'est voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouverture Bon, pareil le 4 avril 2026. Donc pour ceux qui sont contents pour la d'aller à théma, c'est Niglo, bien. La théma a bah l'air écoutez, sympa. Ouais, on verra. foncez, faites-vous Mm. plaisir. Voilà. Ok, alors on passe à un parc. Et c'est drôle parce qu'on reste un peu dans la même région. On n'est pas si loin, même si bon, il y a un Ouais, petit bon, peu on de est pas à distance côté, entre mais les ça va. parcs, mais c'est dans les Vosges. Frépertuis City, du coup, qui pour ses 60 ans va, donc je crois, hein, va faire la nouveauté la plus chère, si je dis pas de Il me bêtises. semble que c'est leur plus gros Ils vont mettre investissement, le il me plus semble. d'argent dedans. Et je suis C'est pas sûr à leur plus gros 100%, mais je crois. investissement, si je dis pas de bêtises. J'en avais de ce que j'ai cru comprendre, ça serait un Family Boomerang de chez Vekoma qui s'appellerait Fireline Redwood. Un nom très anglais. Bon, c'est compliqué, quand t'as pas l'accent anglais, c'est chaud. La thématisation a l'air très sympa. Bon, ça c'est pareil, hein, on en reparlera un peu plus tard, vous verrez. Mais oui, c'est leur plus gros investissement et il sera pas disponible dès le début. Hein, pour ceux qui, je sais pas si vous êtes pas au courant, pour ceux qui veulent le faire, il faudra quand même attendre le 4 juillet, C'est le ça. temps qu'ils finissent, parce que ça reste quand même mine de rien un gros investissement et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, et petit point rajouté, du coup, et dans la zone, du coup, il y a le coaster, donc un boomerang. Et il y aura aussi, du coup, une petite Ouais. tour de chute familiale de chez Zerrer Ah qu'on oui, peut retrouver effectivement, à faut pas l'oublier Plopsa ou dans effectivement. d'autres parcs, quoi. Ouais. C'est quand même un petit ajout sympathique à côté d'un coaster, quoi. Voilà. C'est des petites tours sympathiques et puis il y a de plus en plus de parcs qui aiment bien en mettre, donc ouais, c'est cool, c'est un bon ajout. Voilà, donc ensuite, on va passer au parc Astérix. Donc, bah, évidemment, c'est quand même un gros sujet parce que bah, le parc Astérix, investissement à gogo depuis Ouais, plusieurs années. Donc, cette c'est année, ils clair. ont enfin clôturé. Ils ont enfin terminé leur Terminé, extension de la zone finalisé. Ouais. Égypte. Donc, pour eux, voilà, la zone Égypte, elle allait jusqu'ici. Ils l'ont fini pour eux. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'autres extensions peut-être plus tard, on verra bien. Mais là, du coup, la zone Égypte Alors qui a juste pris. Vas-y, dis-moi. zone Égypte, non, c'est parce que juste pour compléter, globalement, oui, c'est plus ou moins fini. Il restera juste les bâtiments, tu sais, pour aller vers Londinium, Et parce qu'ils voilà, vont mais faire un espèce dans de le sens temple. où sinon, Mais la zone en elle-même, elle est terminée, quoi. Ils vont oui, juste la zone en rajouter elle-même a des été. bâtiments, mais sinon, c'est juste pour fignoler Oui, l'entrée de Londinium. Voilà. c'est ça. Donc du coup, ils ont rethématisé toute la zone avec le restaurant du cirque, l'oxygénarium et les chaises volantes. Donc le restaurant du cirque, voilà, va devenir le comptoir d'épis Il de reste. maïs. Donc ça va rester dans le Exact. même genre, ça va être un grand buffet,
Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils vont le thématiser par rapport aux saisons. Donc, quand ça va être plein sur le parc, bah, ils vont tout le restaurant il sera thématisé Halloween. Donc, ça, c'est plutôt Ah. cool aussi. Et à Mm. Noël également. Donc, ce sera sur le thème Noël. Donc, le restaurant aura différentes phases pendant la saison, quoi. Alors, je rajoute juste pour le restaurant, il ouvrira plus tard, hein, donc pour ceux qui veulent essayer d'y aller dès le début, ça sera pas possible, c'est pas avant mai ou même juin de mémoire, je crois que c'est juin. Faudra voir, mais parce que l'intérieur, il y a quand même des bonnes rénovations à faire parce que le cirque, c'est pas nouveau, hein, donc il faut qu'ils mettent aux normes aussi, hein. Merci pour la Voilà. précision. Donc ensuite, on va avoir l'Oxygénarium, donc qui avait quand même une thème assez particulière. Bon, moi, je l'aimais bien, mais c'était un peu particulier quand même, hein. L'histoire C'était désuet, d'oxygène, les gens comprenaient pas trop, tu le vois. nez, machin, enfin, c'était un peu bizarre. Qui va devenir la Oui, descente du Nil. Donc, ils ont réthématisé toute la gare, le lift. Et franchement, bah, il y a eu la préouverture il y a quelques jours, donc Emmerich s'y est rendu. Et on a eu quelques photos. D'ailleurs, même sur notre compte Silence ça ride, on a mis quelques photos. ouais, Et on a franchement, été réactifs. je trouve que la théma est vraiment bien faite. Ça change vraiment et c'est bien fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été bâclé histoire de dire, ouais, c'est dans la zone Égypte. Franchement, ça a été bien fait. Et je trouve ça plutôt joli. Moi, j'aimais déjà bien Ça avant, a mais été là, bien franchement, pensé, ouais. je trouve ça vraiment Bien sympa. pensé et Voilà. surtout, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure aussi, parce que c'est quand même mine de rien, même si c'est une transition, tu vois, ça reste quand même bien pensé. Moi, je trouve qu'ils l'ont fait très rapidement et enfin, tu vois, ils ont pas vraiment, ils sont bien enchaînés quoi. Ah, ils ont pas perdu de Donc, temps. ils ont pas perdu de temps, exactement. C'est ça. Et ensuite, du coup, on a les chaises volantes qui deviennent le vol d'Ibis. Donc, ça aussi, je trouve ça plutôt sympa. Ils ont. L'envol, non, c'est pas l'envol d'Ibis. Ou ouais, Le peut-être vol, l'envol d'Ibis. le Le vol, vol ou le l'envol, vol bon, ou c'est un des l'envol. deux. Je Et me souviens plus du tout. ils ont creusé tout le tour. Ils ont mis des fontaines, des petites statuettes qui crachent de l'eau. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa. Parce qu'avant, c'était juste. Elle était posée là, des barrières autour, quoi. Il y avait rien d'autre. Et franchement, ils ont bien thématisé. Ils ont changé l'attraction. Enfin, ils ont repeint l'attraction et tout. Franchement, moi, je le trouve vraiment sympa. Pour des chaises Ça avait volantes, en déjà tout cas, été commencé hein, pour les c'est dans chaises les plus belles volantes, chaises mais là volantes ils que ont j'ai vues, quoi. finalisé, ouais. Mm. Il y a celle Surtout que, de. alors, tu verras, sur les photos, on le voit un peu, j'ai une petite anecdote là-dessus. Les jets d'eau, il faut savoir qu'ils en ont rajouté plus que ce qui était prévu. De base, c'était seulement les poissons. Je sais pas si tu vois les Et poissons, ils ont rajouté tu les vois, fontaines autour, du les coup. jets d'eau. Et ils ont, tu vois, les fontaines toutes droites, là, ils ont rajouté par rapport à Fanta. Et bon, alors, vous allez voir pour ceux qui ont vu sur les photos à la préouverture, c'était pas encore bien synchronisé, mais après, il y aura des petits motifs qui seront ça. Ça va suivre en fait, tu sais, les chaises, comme à Ah Phantasialand en ouais, fait. ouais. Oh, ça va être Ils cool. sont vraiment inspirés de ça. Yeah. Mm. Et ensuite, bah, un gros point aussi quand même Astérix, c'est le retrack de Tonnerre de Zeus par RMC qui avait été annoncé Enfin. pendant les Park Fan Event où on était. D'ailleurs, c'était assez cool. Il y avait une bonne ambiance quand ils ont annoncé devant tout le monde qu'ils allaient retrack. En plus, par RMC, c'était plutôt Non cool. mais vraiment. Donc là, il va falloir que tu mettes sur les chiffres parce que j'ai un doute, mais ça a été retrack à 40%, non, à 30% cette année. 30%. À 30%. 30%, ça représente à peu près plus de 400 mètres de portion. Ou 380, je sais plus. Enfin, quelque chose comme 400 mètres, Ouais, quoi. 350, 400 mètres. Euh, Donc, Pour ceux qui connaissent pas le parcours, je peux le dire vas-y, où tu veux. Enfin, continue, tu veux continue. continuer, Bah, c'est je te comme laisse tu veux. finir Astérix si tu connais mieux que moi. Parce que bah, pour l'avoir fait, en plus, bah après j'en reparlerai un peu plus parce que vous verrez, on va revenir tout à l'heure sur ce qu'on attend, enfin ce qu'on va faire, ce qui nous attend le plus, etc. Enfin bref. Pour revenir sur donc Tonnerre de Zeus, faut savoir qu'ils ont été encore une fois très rapides et ça c'est exemplaire parce que les discussions ont commencé avec RMC en juin de l'année dernière. Ça c'est incroyable quand j'ai appris ça. Et bah là, ils ont fait 30%. Donc à savoir que c'est de la première descente jusqu'au virage incliné à 90. Et ça reprend également en dessous, donc la partie basse. Et bah, j'en parlerai un peu plus encore une fois, mais honnêtement, bah, très bon retour. Hâte de voir la suite. C'est C'est ça. Donc, vraiment. pour ceux qui savent pas, bah, en fait, ils ont vraiment juste remplacé tout le bois par, Hmm. des Bah, rails à terme, ça sera que en. d'hybride. C'est ça. C'est À ça, mais terme, ça sera c'est d'hybride. des Donc, rails full métal, donc c'est le même train, oui. le même parcours, juste ils ont juste modifié les rails. En fait, ils ont mis du full métal et ça a l'air ultra fluide, contrairement à avant. Donc, c'est ça qui est Oui, oui, plutôt cool. oui, oui. C'est clair. C'est le jour et la nuit. Ouais, bah, je te laisse continuer sur le prochain, du coup. Alors, on va passer au parc d'attractions Festiland. Eh, il y a quand même, ouais, Vekoma. Ouais, ok. Un beau petit projet, honnêtement. Je l'avais vu passer. C'est Valkyrie qui va ouvrir cette année. Donc, et qui ouvrira d'ailleurs l'ouverture de la saison, donc le 4 avril. C'est un family coaster de chez Vekoma. Coucou les amis néerlandais.
Ça sera dans une nouvelle zone, si je dis pas de conneries, ou alors c'est la zone existait déjà, je sais pas, je connais pas trop ce parc, parce que c'est Vikiland, la zone Vikland. Vikiland. Vikland. Vikland. Ouais. Ouais, Viki, j'avoue, c'est plop ça. Euh, alors, pour quelques petites stats, hein, le coaster fera 460 mètres de long et 65 km/h, donc ça sera vraiment un truc familial, hein, faut pas s'attendre à un truc fou. C'est un boomerang, et bah, de ce qu'on voit sur les visuels, honnêtement, bah, pour un parc comme ça a l'air Et il pas y a mal déjà du tout, quelques hein. photos qui sont sorties sur le Ouais, parc et franchement, ça a l'air plutôt sympa. Sachant que je bah, pense que Festiland, c'est pas un parc énorme et ils ont c'est vraiment mis normand, non? l'accès. Je dis pas de bêtises en plus. Oh là, tu m'en Ouais, c'est en demandes un peu beaucoup Normandie. quand même. C'est en Normandie, ouais, ouais, c'est Et Normandie. franchement, ils ont quand même mis l'accès. Ouais, c'est près de Caen. Ils ont quand même mis l'accès sur la théma et ça, franchement, je trouve ça vraiment bien pour un parc. La taille de Festiland, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est pas un Ah, gros c'est parc. clair. Donc, ils ont mis Surtout l'accent sur la que théma et le train, il est magnifique. Et franchement, je trouve ça vraiment cool. je sais pas si on a le budget, je crois pas. Je crois pas qu'ils Non, l'ont je crois communiqué, pas. mais pour un parc comme ça, franchement, limite c'est un tour de force, hein, parce que faut savoir que ça peut vite coûter très cher la théma, hein. Donc Ça, donc franchement, il n'y a pas d'énormes attractions là-bas. Il y a une petite tour de chute, il y a un ou deux tout petits coasters. Et hmm, franchement, ce sera leur plus grosse nouveauté, enfin, leur plus grosse attraction. Il y a quelques trucs sympas, mais c'est pas non plus un parc avec des énormes attractions. Donc franchement, pour eux, c'est un gros projet avec une belle théma. Je pense que c'est un budget qui a dû quand même être assez conséquent pour eux. je Donc pense franchement, aussi, j'ai hein. plutôt hâte de voir pour le boomerang. Bon, j'irai peut-être pas le faire forcément tout de suite, mais en tout cas, j'ai hâte de voir quand même les résultats quoi, quand il va ouvrir. Il ouvrira Un parc évidemment le comme ça, 4 ouais, avril. c'est sympa. Voilà. Hmm. Dès l'ouverture. Donc là aussi, on va faire rapide. Le parc du Bocas ouvre deux nouvelles attractions cette année. Donc Bocastor, un baby flume soqué. Donc pour ceux qui voient pas, c'est les tout petits flumes avec une toute petite descente qui fait genre 1 mètre de haut, mais c'est tout mignon. Et pour les tout petits Ouais, enfants. Et ensuite, c'est clair. on C'est va l'appelle beau. dans le milieu Nouveau Nébulaz, un wheel swing de chez Art Engineering qui va s'appeler Pendulonium. Donc pareil, les deux attractions ouvriront le 4 avril. Puis il y a encore un wheel swing, quoi, pour pas changer. Il y en a un peu partout maintenant, de toute façon. Donc, mais c'est beaucoup mieux que les Nébulazes. Voilà, les Nébulazes, je C'est une déteste nouvelle ça. mode, c'est ça. Les parcs aiment bien mettre ça maintenant. Ça remplace les nébulas d'un point de vue mode. Donc franchement, voilà. Bon, je vais pas dire que j'ai hâte, c'est des bonnes petites nouveautés pour un parc comme le Bocas qui met quand même deux petites attractions, donc c'est sympa, sachant que le Wheel Swing c'est quand même assez bien, franchement, même pour la famille et tout, Ça va étoffer plutôt l'offre, cool. c'est ça. C'est toujours mieux, franchement. Quand on parle des petits parcs, eh ben, on est pas mal parce que le parc suivant, c'est un petit parc dans l'Oise, le parc Saint-Paul, qui va ouvrir cette année. Alors l'attraction est très bizarre, hein. Alors franchement, quand on la voit, elle va s'appeler Flying Scooters. Donc c'est un flat ride qui est honnêtement, on l'a pas trop vu, hein, en France, Ouais, c'est un peu pour être honnête. bizarre d'ailleurs, hein. C'est assez Oui. inédit, c'est assez inédit. Les visuels, pour être honnête, sont très space. À voir ce que ça donne. En fait, c'est un peu enfin, c'est une grosse balançoire, en fait, mine de rien. Enfin, en gros, tu tournes sur un axe, c'était dans. Retenu par un Toi, tu câble, en t'inclines fait, ouais, vraiment. c'est un Tu peu bizarre, hein. t'inclines vraiment, ouais. C'est très bizarre. Elle sera disponible dès l'ouverture. Il n'y a pas énorme. Alors attendez, non, il y a pas de date d'ouverture, autant pour moi. Le parc ouvre le 4, mais de ce que je vois là, non, il n'y a pas plus de. Non, il n'y a pas plus Non, donc le d'informations parc il qui ont été communiquera communiquées. probablement dessus, mais ouais, ça a l'air particulier Pourquoi quand même comme pas? modèle, hein. C'est particulier, oui, oui. Faut voir ce que ça va donner, mais il y a pas l'air d'avoir trop de thémas, donc contrairement au Festiland. Et ça peut être rigolo, quoi, mais c'est pas ouf. Enfin, pour moi, je trouve ça pas ouf. Mais après, peut-être que les gens vont aimer, hein. Surprise. Pourquoi pas? Donc ensuite, Ouais. on va passer à Terra Botanica. Donc pareil, c'est un parc qu'on n'entend pas forcément parler, mais ça a l'air plutôt sympa ce qu'ils vont ouvrir. C'est du coup une zone Mm. de 3500 mètres carrés où il va y avoir une grande balade à pied avec En fait, c'est un parc, c'est dans le nom, hein, Terra Botanica, c'est avec les plantes et tout. Donc il y aura Oui. 10 000 plantes potagères. Donc c'est les stades du parc, hein. 500 vivaces, 200 arbustes et 40 arbres. Donc c'est une grande zone avec beaucoup de verdure, beaucoup de produits, enfin, comment on peut dire, beaucoup de plantes, Bah, quoi, c'est comme ils très disent, quoi. pédagogique en plus ce C'est ça, parc, c'est hein, super donc pédagogique et tout. Et il va y avoir de ce qu'ils appellent en tractocabine, un tour, donc en tracteur en fait, dans un jardin laboratoire pour découvrir les expériences de l'inventrice passionnée de jardinage et de bricolage. Donc ça va être un petit flat, une grande zone à pied et un nouveau spectacle. Donc franchement, c'est plutôt pour un sympa. parc comme ça, Enfin, avec ses ambitions, pourquoi pas, ouais. le concept art, Ouais, je le trouve magnifique. Après avoir ça aussi beau en ouais. vrai, mais le concept art, je Très le trouve joli, très très j'avoue. beau. Ça me donne vraiment Ouais. envie d'y aller. Bon, je sais pas si j'irai, hein, mais ça me donne très envie d'y aller.
Et je pense pour les enfants, Et les bon, familles, ça peut être plutôt sympa. Tout ce qui est sur la nature, et tout ça, les plantes, franchement, ça peut être vraiment bien. bah Franchement, ouais, enfin, j'ai. en gros, ils restent cohérents avec ce qu'ils font, tu vois. Ouais, Donc c'est ça, oui. franchement, bon, ça peut être sympa. Voilà, sans plus. Ouais, ouais. Oui, voilà. c'est- Pourquoi pas, ça complète leur offre une fois de plus. Alors, une nouveauté qui, honnêtement, là, on reste dans le domaine de la bizarrerie, pour moi. Vous allez voir. C'est fou, il y a que moi qui fais des trucs bizarres là pour l'instant, Moi, hein. j'ai que les trucs bien. Euh, Nouveauté, alors unique, oui, ça je veux bien le croire quand on voit le visuel. Au parc des Combes, donc parc que je connais pas trop, pour être honnête, je l'ai jamais fait. Je sais pas, toi Maxence, je pense pas non Non, plus non du plus, coup. non plus. Mais du coup, cette année, ils vont proposer alors ce qu'on appelle un Wave Twist, c'est ça, un Wave Twist L, c'est ça? Ouais, C'est c'est un ça. L hein, qu'on voit. Donc c'est le nom du modèle, hein, qui est proposé par le constructeur RES Ride. Alors ce constructeur-là, je sais pas si toi tu le connais, mais Bah, moi moi, ça me dit je rien le du connais tout. vite fait pour ceux qui voient, c'est ceux qui ont fait le coaster. Alors, comment il s'appelle? Je vais chercher. Je crois que c'est Bazinga. Non, c'est pas. Je vais chercher. Je te laisse finir, je vais chercher ça. Alors là, je te laisse chercher en attendant. Donc ça va être pour faire globalement, enfin pour faire la faire courte, j'ai pas les stats de tout ce qui est longueur hauteur, je sais pas s'ils les communiquent sur leur truc, mais en gros pour vous expliquer, bon j'espère que vous n'êtes pas sensible à tout ce qui est rotation parce que là il va y en avoir. Vous êtes sur deux nacelles qui tournent sur elles-mêmes, qui elles-mêmes tournent sur un rail. Ça n'a Je sais aucun pas si je sens. et le truc, enfin ça, si vous aimez pas les trucs qui tournent, ne faites pas ça quoi. Ça- Euh, Je mais mets en une petite gros c'est aparté. assez. Pour ceux qui voient, c'est Ouais. ceux qui font Gozimba. Donc, qui a fait pas mal de débats. C'est un genre de coaster suspendu avec des nacelles comme on a sur les Skyfly Gerstlauer. Donc, on peut battre des ailes et tourner, mais en coaster. Et ça a fait plutôt débat. C'est dans un parc en Allemagne qui avait dû se débrouiller tout seul pour régler le problème parce que le constructeur avait abandonné le projet. Voilà. D'ailleurs, c'était Voilà, petit donc aparté. bon, ça pose déjà les bases du truc. Bon, après, voilà quoi. Ah, oui, alors voilà, maintenant j'ai les stats, merci. Alors, pour ceux qui adorent les statistiques, hein, 85 mètres de long, 14 mètres de haut, et comme j'expliquais, les rotations, bah, vraiment, c'est très spécial, faut voir. Les couleurs sont assez criardes sur le truc, donc je Ouais, sais pas ce que c'est ça pas va très rendre. Il n'y a beau, pas hein. l'air Et le d'avoir trop, nom, il y a bon, pas Beast l'air to d'avoir Fly. trop d'images. J'ai l'impression que c'est posé, oui, c'est ça, le nom Beast to Fly, quoi, c'est bon. C'est spécial, faut aimer ce qui est original, quoi. C'est ça, Au moins, on pourra pas dire que c'est pas original pour un parc français, parce bah, que j'ai jamais vu ça. le constructeur, il a juste mis un proto et voilà, c'est tout quoi. Bonne chance et bon courage. Oui, 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 mais c'est clair. Bon, ensuite, Ça, on c'est va. mieux encore, là. Ouais, ouais, c'est normal, hein. Moi, je vais parler de King Holland qui ouvre une nouvelle attraction qui s'appelle Tomahawk. Alors, c'est un super spin Zamperla. Alors, c'est genre deux bras qui tournent avec une banquette qui tourne sur elle-même. Bon, c'est un petit flat pour les enfants. Enfin, pour les enfants, en vrai, je suis pas sûr, hein. J'ai quand Enfant, même l'impression qu'il y a 360, non? des inversions, je crois. Donc, Ouais, 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 enfin, je sur pense que tu vas en 360 degrés, là. l'illustration, ça a l'air d'être ça. Donc, ça a l'air quand même plutôt sympa. Qui va faire 11 mètres de haut et ça va ouvrir le 11 avril. Pour une petite nouveauté à King Holland qui continue toutes les années de mettre des petites attractions par-ci par-là. Qui commence à se faire une petite base plutôt sympathique quand même, quoi. Voilà. Avec le budget qu'ils ont, et puis quand tu sais d'où ils partent, franchement, ouais, c'est bien. Yeah. Toi, t'as quand Ah, même les bons là, sujets finalement. c'est quand même un peu mieux. Bon, ça, vous allez voir, ce que je vais parler, ça a quand même fait une petite polémique, mais on va le dire. Un Eurofighter qui débarque en France à Relegator Sud-Ouest. Donc après la fermeture du parc, il faut savoir que c'est une relocalisation. Donc au coude qui était situé. Alors c'était quoi? C'était en Angleterre. Ou au Pays de Galles, bah, c'est pareil. Mais. En gros, voilà. Donc il y a une attraction qui était dans ce parc qui s'appelait Speed No Limits, qui était un Eurofighter du coup, donc de chez Gerstlauer, hein, qui fait 600 mètres. Donc pour ceux qui aiment bien les statistiques, et un lift donc qui est vertical, à savoir que tu montes 90 degrés à 35 mètres de hauteur. Donc à savoir que le nom ne garde, ça restera pas Speed No Limits, ça s'appellera Titan. Et ça va ouvrir avec le parc en 2026, à savoir que le coaster sera repeint. Si vous voyez, il y aura une nouvelle Ouais, c'est peinture. ça, ouais. Et il y aura alors peut-être un petit peu de thématisation autour. Je vous avoue que j'ai pas trop vu les visuels en vrai. Je crois que le parc a communiqué un peu dessus, mais on verra un peu avec l'ouverture du parc le 18. Là, ce sera pas le cas, vous voyez, ce sera un peu plus tard. Parce que le parc ouvre le 18. Ouais, pourquoi pas un Eurofighter. Bah, il y en a. Enfin, si, il y en a un autre en France d'Eurofighter, si je dis pas de Ouais, c'est. bêtises. C'est Mystique. Non, c'est Vertica Ah oui, à la Vertica. récré de Mystique, c'est. Troc-Fury.
Mystique, c'est pas un Eurofighter, je C'est un crois. Parce Infinity, que je crois. c'est un Infinity. Il y a juste en commun le fait qu'on monte à 90 Le livre degrés vertical. Yeah. le lift vertical, ouais, Bah, pour tu sais, gagner de la place, on va en surtout. reparler tout à l'heure Ouais, de l'Eurofighter, de toute ouais, façon. on en reparlera plus en profondeur Ensuite, tout à on l'heure. va parler de mon parc de cœur que j'adore tellement. Oh là là. Non. Notre Walligator premier Grand épisode avant Est. même qu'on se présente, hein. Ouais, c'est ça. Et quand même. Walligator Grand Est qui va aussi du coup accueillir un rejeton de Hawkwood qui va accueillir. Là, c'est un peu moins, ça vend un peu moins du rêve, hein. C'est un Zierer. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, Un j'avoue. coaster Passer d'un Zierer. Eurofighter à ça, bon, Voilà, voilà. voilà. Donc, bah, c'est des modèles classiques qu'il y a partout. Qu'il y a Tripsdrill, qu'il y a Plopsaland, qu'il y a au parc Astérix. Enfin, il y en a partout. C'est sympa, mais le coaster est aussi vieux que le parc. Donc, tu récupères un Mais truc qui a vous l'avez en grand 35 format en ans. plus là, hein. Ouais, c'est un Vous l'avez en Tivoli format. large. Donc, c'est Ah un ouais, c'est vrai, grand. je crois que c'est un médium. Bah, c'est comme le même que Plopsaland, le même que Hein. Tripsdrill. C'est des gros Ouais, modèles, quoi. Mais c'est bah, ça. l'ajout, Ça fait 4 boucles. l'ajout est cohérent avec le parc, clairement, parce qu'on n'avait pas d'entre-deux entre la vieille Pompinfari et le Comet, donc un Vekoma inversion. Là, c'est une nouvelle attraction qui est cohérente quand même, mais bon, enfin, ça a 35 piges, quoi. C'est un ajout Enfin, je sais pas voilà, si. c'est un ajout Après, voilà, qui ils l'ont. diversifie un peu plus. C'est une bonne nouveauté pour eux, mais quand même, mais une attraction qui est aussi vieille que le parc, moi, je trouve ça quand même compliqué. Après, j'ai hâte de Ouais, voir. Après, moi, c'est j'ai vu clair. des. Il y aura quand même une théma. Ça a été. Bon, Mm. je sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais c'est passé déjà sur les réseaux, donc ça va, j'ai pas de problème là-dessus. Mais il y aura une théma, et j'ai vu, et franchement, ça va être plutôt sympa. Donc vous attendez pas à un truc, on n'est pas à Disney, hein, mais une belle théma avec une station fermée et tout, et franchement, je trouve ça plutôt bien. Il y aura. Bon, le nom, je l'ai aussi déjà, je vais pas le communiquer, mais le nom sera donné par le parc en temps voulu. Mais Mm. franchement, j'ai quand même hâte de voir parce que ça fait longtemps que le parc a pas eu de nouveauté. Dernière nouveauté, c'était un Magic Bike Vekoma de 2015. 2 ans par là, Oui, pardon, de 2015. Donc 2 ans bon, par là, en deux. quasiment Il y a 11 11 ans ans. sans nouveauté. Donc bah, Ouais, c'est un peu de la merde, ouais. quoi. Donc hâte de voir quand même ce que ça va donner, surtout s'ils le font bien. Je sais que le track, il est parti aussi en repeinte. Les bacs, enfin Oui, le train est probablement aussi parti en repeinte ou en tout cas en rénovation. Donc à mon pour avis, ils qu'il vont soit en devoir bon changer quand état. même des pièces, peut-être aussi au C'est niveau ça. des Donc roues. faut se Peut-être, dire aussi que donc pour les deux je parcs sais pas. Alligator, les coasters ils vont quand même être entretenus, hein. Ils vont pas juste les refoutre là et dire ah, voilà, nique sa mère, on met de la des théma et ça tourne, hein. Non, non, c'est quand même entretenu derrière, donc là-dessus ça Bah, va. t'es obligé, surtout que là, c'était transporté en pièces détachées, Ouais, donc c'est ça. Donc le faut quand coaster même il est faire, déjà arrivé enfin, faut sur faire le attention. parc, les travaux de terrassement ils ont déjà bien commencé. Franchement, c'est assez impressionnant d'ailleurs quand on avait l'habitude de ce qu'il y avait avant. Donc voilà, Ouais. pareil, bah ça sera pas ouvert à l'ouverture, hein, ça sera pas ouvert le 18 avril, ça c'est sûr. Mais ça devrait normalement ouvrir courant de l'année 2026, il n'y a pas trop de dates. Même le parc pour l'instant, je préfère pas donner de date pour rester dans ses clous. Mais franchement, voilà, Oui. je vais pas dire que j'ai hâte de voir, j'irai quand même parce que j'ai de la famille pas loin et des Mm. amis là-bas, mais j'irai pas forcément pour ça. Bon, ça fait toujours un crédit en plus, donc je vais pas cracher dessus, quoi. Juste pour 2 secondes, là, ce que tu m'as mis le doute, pour revenir à Sud-Ouest, le coaster ouvre bien avec le parc? Ou on sait pas? Non, 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 bah non, c'est en juillet, je Parce que crois tu m'as qu'il mis le ouvre. doute. Ah, Il me voilà. semble que Donc c'est juillet le l'Eurofighter, coaster. pour ceux qui veulent le faire dès l'ouverture, bah, Ah, je suis faudra attendre pas un petit peu. sûr. Je sais pas si c'est une date qu'ils ont donnée, mais il me semble que ce sera pas à l'ouverture, hein, ce sera plus tard. Ce sera Là, ils pas à sont- l'ouverture, mais après, c'est pas déconnant, parce que quand même, il y a quand même des choses à refaire. Ah, c'est clair, ouais, il y a du travail quand même, hein. Ouais. Donc là, on se dirige à Walibi Rhône-Alpes. Donc pareil, année de transition pour Walibi Rhône-Alpes, vous allez voir, parce que en fait, ils vont étendre la zone existante, donc Exotic Island. Donc Exotic Island, c'est là où... Ah, franchement, honnêtement, pour l'avoir fait, bon, tu l'as pas fait Walibi Rhône-Alpes, toi, mais cette zone-là, elle est assez sympa. C'est là où il y a... ils ont mis des petites attractions aquatiques en face. Ah, ils vont compléter cette zone-là, cette année, avec un modèle Gogo Bands. Attention, de chez Zamperla, bah, dis donc, Zamperla, ils sont toujours là, eux, quand même. Ils sont partout. Sur les flats, restez sur les flats, on parle. Donc il viendra prendre place donc à côté de Maouka. Oui, c'était pour ceux qui ont fait Walibi Run-Up l'année dernière avec Maouka, enfin qui ont découvert Maouka même il y a plusieurs années, l'année dernière notamment aussi. Euh, En gros, il y avait une zone de travaux sur le côté. En fait, quand vous avez Maouka tout droit et en fait à droite il y avait une zone. Bah ça sera là. Et il y aura également pas que ça, parce qu'il y aura un parcours également, un parcours d'aventure. Donc c'est ce qu'ils disent. Après, je sais pas le parcours comment ça va être. Et un labyrinthe végétal. Donc qui viendront en gros enrichir. Alors je sais pas si cette zone-là sera finie, mais au moins elle sera bien étendue et puis ça sera un peu plus intéressant de ce qu'on a eu maintenant. Pourquoi pas, honnêtement, pour les enfants, ça serait rigolo.
c'est transitoire, c'est histoire de proposer de nouveautés. Et prolonger leur zone C'est pas mal. existante, quoi. Voilà. Exactement. Bah, Futuroscope, ça a déjà ouvert. Donc, ils ont Oui. eu 2 nouveautés cette année. C'est la Serre des Mondes. Donc, c'est un parcours interactif où bah, eux, ils disent où tous les sens rentrent en action. Donc, franchement, bah, j'ai eu quelques retours, ça a l'air plutôt sympa, mais sans plus, évidemment, hein. C'est juste un parcours immersif, mais ça Pareil, rajoute un petit truc à faire, quoi. transitoire, honnêtement, Et transitoire. c'est ça, ils On attendent un en gros parlera tout à coaster l'heure, dans mais un an ou ouais, deux, donc ouais. voilà. Bah Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, je te fais juste un petit aparté, mais tous les parcs qu'on a évoqués de la Compagnie des Alpes, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette année, c'est pour tous des années transitoires. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Ou ça, ils sont alors, tous des petites attractions, des petits lands, mais des petits trucs, pour quoi. étoffer l'offre, C'est ça. c'est ça, histoire de proposer des nouveautés. Donc, du coup, bah, la Serre des Mondes, parcours interactif, voilà, machin, avec des serres, beaucoup de couleurs, ça a l'air sympa, franchement, à voir. Beaucoup de couleurs, des Oui, projections, enfin, c'est un petit parcours à pied, quoi. Mais ça a l'air joli, en tout cas, des ça me images fait que j'ai penser sous un les peu à yeux. l'aquascope dans l'esprit C'est ça, lumineux, ils comme ont ça, un peu coloré. très On va dire. fluo, très coloré, très. Bon, ça a l'air sympa. Et un nouveau film diffusé à l'Omnimax qui s'appelle T-Rex. Donc, c'est un film de 25 minutes et du coup, bah, qui va faire l'expérience d'être entouré par des dinosaures. Voilà. Donc, bah, Pourquoi c'est des pas? petites nouveautés et je crois que c'est un bâtiment qu'ils Ouais. n'utilisaient plus ou qui était assez vieux, j'ai Non, un petit doute. ils l'utilisaient plus, du coup ils l'ont remis à neuf C'est ça. Donc, et c'est ils quand ont même plutôt proposé sympa, ça. ça, Donc, par contre. De rouvrir ils utilisent un, l'espace, tant mieux, tu vois. rouvrir un cinéma, enfin une salle qu'ils n'utilisaient plus, c'est quand même plutôt cool, mais comme on a dit, c'est des années de transition, donc. Bah, ils ouvrent quand même des trucs bien, donc bon voilà, ça rajoute toujours un petit peu de Oui, trucs pour les visiteurs. malgré la transition, c'est pas pour ça qu'ils vont faire des trucs pourris, quoi, tu vois. Ils vont faire des trucs quand même cohérents et qui sont quand même bien faits, entre guillemets, tu vois. Ouais, Après, c'est je l'ai clair. pas faite, hein, donc je peux pas dire, mais de ce que je vois. Yeah. Ah, une nouveauté, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Bah, de Dans chez le moi non nord de plus. la France, bah tiens, toi non plus, en soi. Alors, donc ils vont ouvrir une attraction, une flat ride, je sais pas pour ceux qui ont suivi à Bagatelle. Donc ça va être une attraction qui s'appelle Northstrom. Donc North c'est un flat ride Storm. pendulaire. Je l'ai mal dit? Ouais, t'as dit Strom, c'est Storm. Oula, North Storm. Exactement, moi, North Storm. Mon accent anglais est désastreux, hein, sachez-le. Donc pour vous expliquer globalement ce que c'est un flat ride, en gros pendule. Enfin, vous êtes comme dans une pendule en fait. Vous balancez à droite à gauche. Je sais pas s'il va faire une inversion à 360. Si, Je c'est pense que dans si parce que vitesse, dans le inversion. type. Ouais. Donc si en fait c'est un peu. Vous pouvez trouver ça globalement à la fête foraine ou en moins édulcoré, mais la sensation c'est. Enfin, en moins. Je sais pas si vous avez ce modèle-là qui tourne, parce que là en fait vous tournez et en plus vous faites des rotations à 360 degrés. Donc, pareil, hein, pour ceux qui aiment pas les choses qui tournent, moi je vous déconseille. Ça sera de chez Technical Park. Donc bon, c'est des flat rides qui sont sympas. Pour un parc comme Bagatelle, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Bah, franchement, Là ça ouvrira ouais, le 11 avril. Donc le c'est parc un parc ouvrira qui a pas le besoin de 3 mais le nouveautés, hein. 4 ans. C'est clairement. Ah, Moi, je l'appelle les c'est Wallicators clair. du Nord parce que c'est un genre de parc un peu comme ça où il n'y a pas énormément d'attractions. C'est pas un parc Mais je qui te est hyper confirme, hein. apprécié. Voilà, c'est un peu. Mais C'est un je peu vais dire quelque bizarre. chose sur ce parc-là, pour être honnête. De toutes les expériences de parc que j'ai fait en France, il y en a, ils vont peut-être pas être d'accord, je sais pas, mais c'est mon avis perso. Le parc où je me suis le plus ennuyé, c'est Bagatelle. Désolé, hein, mais pour moi, mon attraction favorite là-bas, c'était le raft. On Pour sait vous dire, jamais, hein. les choses. Donc j'ai envie de dire, ça sera toujours mieux que ce qu'ils font actuellement. Et non, franchement, à ce parc-là, je sais pas si je vais y aller cette année, parce que pour ça, je sais pas si. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais Ouais, ça sera du plus, c'est quand quoi. même du gros flat, ça a l'air sympa à faire quand même. À voir. Ouais, mais je suis pas très très friand de ce genre de flat là, moi, à titre perso, donc je sais pas. Ok, Mais c'est alors bien pour les gens, pour la yeah. famille. Ah, c'est vrai. Famille plus plus. Ouais. Ensuite, on va Même très d'ailleurs. parler de Vulcania qui présente Expédition Hawaï. Donc, Vulcania, c'est beaucoup Ouais. d'attractions interactives, hein, des cinémas, des trucs comme ça. Donc là, bah, pareil, hein, c'est une animation qui Alors, je vais lire ce qui a marqué parce que j'ai envie de me tromper. Nouvelle animation proposée par le parc qui permet aujourd'hui, via des écrans et des images haute résolution de parcourir ces coulées indécentes. Ça va être autour d'une éruption Incandescente, frérot. volcanique. Oui. Coulée incandescente, pardon.
Ça va être autour d'une éruption Ok. volcanique avec des scientifiques. Donc, bon, après, le thème, moi, je trouve ça sympa à voir ce que ça pourrait donner en vrai. Et après, il est Oui, aussi précisé qu'en super. 2026, il y aura 14 nocturnes et des soirées astronomiales, des nouveaux films au planétarium également. Donc voilà. Mais par contre, Planétarium qui a été inauguré il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, il est assez nouveau, hein. par contre, faudra attendre l'été pour ouvrir pour la nouvelle, enfin, le nouveau expédition Hawaï qui ouvrira pas à Le l'ouverture temps du que ça se parc. termine. D'ailleurs, j'en profite, hein. Je fais un petit coucou à Drimas. Enfin, pour ceux qui, je sais pas, qui connaissent, ou Emric, qui s'appelle comme moi. C'est quelqu'un que je connais bien et qui travaille là-bas, dans la tech. Du coup, petit coucou. Ça profite. Ah bah on reste dans le nord, c'est génial. Et pourquoi il y a que moi qui parle des parcs du nord? Ah, c'est ta région, mon ami. Dennis Park, donc un autre petit parc du nord que je trouve, de mon point de vue, plus intéressant que Bagatelle, mais qui ouvre deux nouveautés familiales. Donc c'est des petits flats, hein, aussi. Donc qui vont s'appeler donc Nessia, donc qui va remplacer une attraction qui était vieillissante. Je vois pas ce que c'était, mais qui s'appelait Aero Mexico. Mais je crois savoir à peu près où était l'attraction. Ça sera du constructeur Gozetto. Oula, ça a l'air italien, non? Exactement. Ça Le a l'air type très Marco italien. Polo. Oui, c'est très italien. Et l'autre attraction s'appellera Drakenor, du même fabricant. Donc en gros, ça sera une mini tour de chute de 8 mètres de haut avec des nacelles, en gros. Les nacelles qui vont s'incliner. Ça a l'air d'être assez rigolo, c'est familial, enfantin. Donc ça colle bien avec l'ADN du parc, hein. Honnêtement, la petite tour comme ça qui bascule avec les petites nacelles. Et j'ai l'impression que c'est comme un espèce de carrousel pour vous expliquer pour les attractions Ouais, qui c'est un tournent, tout petit carrousel, hein. Vraiment, c'est qui minuscule, pivote hein. en fait à gauche. Mais c'est très petit, hein. Je pense que c'est pas des attractions qui ont dû leur coûter très cher. Par contre, Juste à alors, voir un s'ils gros mettent de la point, je théma trouve que derrière. Ouais. les illustrations, elles sont dégueulasses. Je tiens à le dire, je les trouve immondes. Ah, C'est un truc, le site est pas beau, hein. on dirait un truc fait par un mec qui a 12 ans. Et enfin, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment pas beau. On dirait un mélange d'IA. Enfin, vraiment, c'est horrible. Mais Il y a de l'IA, je pense, dans les moi, images, ça me ouais. donne vraiment pas envie parce que les concepts sont vraiment pas beaux, quoi. Ça me donne pas envie du tout quand on compare. Pas celui de Terra Ouais. Botanica ou quoi. Là, les concepts sont dégueulasses. Avec de l'IA et tout. Donc, Après, c'est pas. pour être honnête, Dennis Park, c'est un parc qui vraiment qui nous. Alors, honnêtement, hein, je l'ai fait une fois, je le referai plus. Parce que c'est pas des parcs qui nous intéressent. Après, pour les enfants, j'ai envie de dire why not? Faut juste voir à côté s'ils font des efforts de théma. Parce que là, ce qu'on voit sur les visuels, effectivement, est-ce que c'est réalisable en vrai? Bah non. Je pense entre les images, là, notamment la première image donc de la tour, et ce qui va être en vrai, je pense qu'il y aura un petit peu de différence quand même. Ah, bah, On c'est clair verra. que ça sera On à verra. voir, je pense, hein. Ouais. Donc ensuite, on va parler d'une tour de chute pour Family Park. Alors je vais pas faire le gars, je connaissais pas ce parc avant aujourd'hui. Donc c'est un Détenu par la ACP. CDA, si je dis pas de bêtises, hein, Oula, j'ai un en gros doute plus. là-dessus, j'en sais rien. Je peux pas te Ah dire. non, non, attends, je vais profiter pour regarder, on va faire ça en direct. Vas-y, je te laisse Alors continuer, là, hein. j'ai le plan sous les yeux, c'est pas un très grand parc. On va avoir une grande roue, un petit flume, des flats, des chaises volantes, des attractions gonflables, un cirque. Enfin voilà, c'est pas un très gros parc. Et du coup, ils vont ouvrir une tour de chute de 40 mètres de haut et qui va aller à 100 km/h. Donc pour un parc comme ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Et j'imagine que c'est quand même un assez gros investissement quand même pour le parc, j'imagine. Donc franchement, On a plutôt le cool. constructeur ou pas? Je crois pas, hein. Non, je crois pas. Et Mais ça va s'appeler ça a l'air d'être Goldmine un Tower. petit. Voilà. Et il y aura aussi un nouveau spectacle la même année, Fiesta Encetada. Voilà. Juste petite précision, non, ça n'appartient pas à la CDA. J'ai confondu avec Family Park en Autriche. Il y a un parc en Autriche qui appartient à la CDA. Lui, ce parc-là, il est en France et c'est à côté de Tours, pour le situer du coup. Putain, Donc ça marche. pour Bon le bah. constructeur, on l'a pas. Enfin, moi, je l'ai pas. J'ai pas sur les documents. Non, je sais pas si Mais c'est déjà communiqué ou pas, mais. nouveauté intéressante pour ce parc que moi je suis d'accord avec toi. C'est bon. Voilà. Et dernière nouveauté notable, on va pas pouvoir dire grand chose parce qu'il n'y a pas énormément de communications qui ont été faites dessus. Peut-être entre temps, mais on n'est pas au courant. À Hockey Coral, donc parc que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques années. Donc qui est un parc sur le thème de tout ce qui est cow-boy, hein. Bah, en soi, ce thème-là a été pas mal exploré en France, donc c'est pas très original, mais bon. Le parc est sympa, honnêtement, c'est familial. Donc la nouveauté va s'appeler Tomahawk. Mais il n'y a pas plus d'informations Ah, pour le si, moment, juste on mis à sait part que qu'il y c'est aura une un nouveauté. wheel swing Ok. de Art Engineering, Alors, comme voilà, on va un retrouver wheel au swing. parc du Bocas. Voilà, un wheel swing à hockey coral.
Bah, je sais que ça fait longtemps qu'ils ont Pourquoi pas eu de pas? bonnes nouveautés. Bon, c'est dommage que ce Mmh, soit un Wildswing, mais bon, après, c'est une bonne attraction oui. quand même. Mais on aurait peut-être pu attendre plus de Hockey Coral, parce que je crois que c'est quand même un parc qui fait pas mal de visiteurs sans exagérer non plus, quoi. Alors oui, et en plus, il y a une spécificité. Alors pour ceux qui n'aiment pas, alors c'est un peu comme moi je supporte pas quand, enfin je sais pas comment expliquer, quand il n'y a pas d'air, tu vois. Faut Ouais. savoir que Quai Coral est situé dans une cuvette qui est pas loin de Marseille. Savoir qu'à l'été, je l'ai fait en été, pire idée de ma vie. Franchement, y a pas d'air. Après, voir si ça sera ouvert à l'ouverture. Je pense que si, parce que ce genre de nouveauté normalement à installer, c'est pas si long. Enfin, après, je parle. Toi, tu Ce sais, sera parce qu'à peut-être pas à Pleursat, il y en a l'ouverture, une. ouais. Ah, ce Peut-être sera... pas à l'ouverture. Non, peut-être pas à l'ouverture. Mais en tout cas, Peut-être pas. ce sera ouvert dans l'année, je pense. Et en fait, le parc a pas trop communiqué dessus, en tout cas de ce que nous on a Il trouvé, donc à voir plus tard, n'y a quoi, pas trop de finalement. visuels qui sont sortis non plus, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça, donc pour ce sera l'instant, la découverte. Pourquoi pas, c'est hein. encore un peu flou pour l'instant, quoi. Après, le parc est joli, hein. Le parc est joli, hein. Mais ouais, faut voir ce que ça va donner. Donc globalement, on a un petit peu fait le tour, je pense, des Ouais, grosses nouveautés, des choses qu'on pouvait on dire. va dire des nouveautés majeures en France. On n'a pas compté, par Ouais, exemple, tous les petits shows, tous les petits trucs qu'il va y avoir partout. Par oui, exemple, je sais que la mer de Sable, ils ont un nouveau spectacle, mais on essaie de quand même donner les trucs un oui. peu plus importants. On est quand même Ah, et sur comme, 24 on pourrait nouvelles dire que le Puy du attractions. Fou, il y a une extension de l'hôtel aussi, Ouais, donc il c'est y a ça, tellement de trucs à voilà. dire qu'ils vont Ouais. refaire aussi pour le Puy du Fou. Ça, il y en a, ils vont être contents, même si c'est assez à part. Ils vont aussi refaire les musiques du spectacle Les Mousquetaires de Richelieu. Voilà, pour ceux qui veulent. Je pose ça là. Voilà, donc on est quand même Mais pas mal sinon, de oui, il y a nouveautés plein de en petits France trucs. cette année et c'est Ouais, plutôt cool. bien chargé. C'est encourageant pour la suite en tout cas quand on voit l'évolution des parcs en France. Quand même des tout petits parcs comme Family Park qu'on connaissait même pas, qui commencent à mettre des tours de Oui, chute de je 40 connaissais mètres. l'Autriche, non, Enfin, mais pas lui. franchement, c'est plutôt sympa. Et du coup, là, on va vous donner. En tout cas, moi, je vais vous donner ce que j'attends le plus. Mon Oui, top 3 des choses que j'attends le plus. Enfin, que j'attends le plus, que je trouve vraiment cohérent et sympa, on va dire. Donc, je vais commencer par le Boomerang de Festiland. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, Festiland, c'est pas un parc énorme avec beaucoup d'attractions, beaucoup de visiteurs ou c'est un quoi. parc très familial, Mais ils ont ouais. quand même mis l'accent sur la théma et sur un bon boomerang. Enfin, un bon boomerang. J'aime pas les boomerangs, mais en tout cas, pour eux, c'est une attraction, on va dire, qui est cohérente pour ce qu'ils ont besoin. Et ils l'ont pas juste posé là en mode, bah voilà, c'est posé et c'est tout. Par exemple, comme on peut avoir avec Light Explorer à Energylandia, qui est pas Je vraiment voulais en dire témé. Il est ça, ah au-dessus de oui, l'eau, ça, c'est mais l'exemple il est pas type, témé. Mais là, il va être thématisé. Franchement, il y a eu des photos du train, je le trouve magnifique. Enfin, franchement, j'ai vraiment hâte de voir parce que pour un parc comme ça, oui. ils ont réussi à mettre le budget et ça a l'air vraiment sympa. Bah, avec leur budget J'ai. restreint, ils ont réussi à faire quelque chose parce qu'à mon avis, ils ont pas non plus des budgets astronomiques. C'est ça. Mais pourquoi pas en vrai, par rapport à leur clientèle, ça s'y colle bien. C'est ça. Ensuite, Je pour suis moi, d'accord avec je toi. vais avoir ce que j'attends en deuxième position, l'Eurofighter de Sud-Ouest, de Walligator Sud-Ouest, pardon. Donc, beaucoup vont dire oui, ça a été volé à haut coût de machin. Bon, le parc était en grosse perdition. Et Oui, il y a eu mission pas mal préférée de Paul. de Ouais, choses c'est pas, on va dire qu'on va à passer outre remuer. ça, c'est pas le débat. En nouveauté Oui, pure, oui, pour le parc, c'est une très bonne nouvelle parce que pour ceux qui connaissent pas Sud-Ouest, franchement, il y a quasiment rien. Allez, oui. Ah, il y a une si tu pomme remontes dans le temps, Pininfarina, enfin une déjà, pomme, ouais, ouais, non, ouais. un Tivoli, comme il va y avoir d'ailleurs à Alligator Grand Est. Et leur plus grosse attraction, c'est un Old Gen Boomerang Vekoma, qui est Ouais. pourri, quoi. Enfin, c'est un Boomerang Vekoma à l'ancienne, donc c'est vraiment un enfer. Pour vous dire, c'est Bah, ça leur vient plus de grosse attraction, loin, un hein, tout petit Sud-Ouest, hein. parc. Sud-Ouest, ils sont tout seuls dans leur coin, ils ont un tout petit parc avec pas beaucoup d'attractions. Ouais. Et là, ils arrivent et ils claquent un Eurofighter. Donc certes, c'est un vieil Eurofighter qui a déjà du vécu, mais pour le parc, c'est une très grosse nouveauté. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on est Et sur surtout presque, on va dire, qu'il le faut meilleur coaster de France recontextualiser, qui tu va vois, ouvrir ouais. cette année, quoi. Ouais. Voilà, bon, faut pas. C'est sûr que c'est pas non plus un Bah, c'est banger, mais clair, c'est un Eurofighter. Enfin, prends. surtout que bah, ça a été un peu abandonné de la CDA, faut dire les termes. Parce que avant, c'était Walibi, Ouais, Sud-Ouest. c'est ça. Et ils l'ont revendu il y a quelques années. Je sais plus, je serais plus dire l'année 2016. pile à Aspro. Voilà, tu l'as en tête, merci, en 2016. Et il faut savoir que quand ils l'ont vendu, c'était pas méga entretenu non plus, hein. Il y a eu du laisser-aller dans ce Ça, donc, parc-là. là, le parc, il commence à Donc, se relever parce que le parc, voilà, c'était clairement un petit parc, pas beaucoup de monde, rien hmm, du tout. Et là, il claque quand même un ouais. Eurofighter qui. Alors, si je me trompe pas, il va y avoir de la théma, il a été repeint. Donc, franchement, j'ai quand même hâte de On voir. verra, ouais. Je sais pas si je pourrais y On aller verra, parce que c'est ouais. quand même assez loin de chez moi. Ça fait de la route, je sais pas si j'irai. Mais en tout cas, franchement, le coaster, moi, après, j'ai jamais fait d'Eurofighter, donc j'aimerais bien mettre mon cul dedans, ce serait sympa quand même. Mais pour un Moi parc non comme plus. Walliga, Bah, faut se dire que ouais. pour un parc comme Sud-Ouest, c'est vraiment une bonne nouveauté. Enfin, franchement, ils en avaient clairement besoin et de très loin. Ouais. Franchement,
Voilà. Ah si, je te dis une bêtise, j'ai déjà fait un Ah oui, tu fait Eurofighter. celui de Bob Island, J'ai fait Typhoon, je Super pense. Land, ouais. Typhoon, ouais, Et c'est ensuite, je ça. vais parler d'une autre nouveauté qu'on n'a pas parlé. Alors, nouveauté. Voilà, avec des grandes... On va retourner dans un autre Polygator à Grand Est. Je vais parler de la rethématisation de The Monster que j'attends énormément parce que le coaster Les est fans posé là aussi, hein. depuis 16 Les ans fans aussi m'attendent. maintenant. Ouais, ouais. Et il a eu son toit l'année dernière et là cette année il va enfin avoir cette thématique. Alors normalement le parc sera dans les temps à l'ouverture, ce qui m'a été dit. Je sais pas si ce sera sûr, peut-être qu'il va y avoir du retard, mais normalement ce sera ouvert pour Mmh. l'ouverture, donc le 18 avril, si je me trompe pas. Si, si, ils ouvrent le Le 18, ils 18, ouvrent c'est 2 ça. semaines après. Donc franchement, j'ai des très grosses attentes là-dessus parce que le Monster, c'est un coaster que j'adore. Honnêtement, pour moi, c'est un Oui. banger. Je vais pas dire que je préfère à Toutatis, mais on n'est pas loin parce que c'est un monstre de puissance et il avait l'air tellement con, sans théma, sans rien. C'était horrible. Franchement, c'était une purge à regarder. Quand je Bah, travaillais c'est comme si là-bas, tu mettais c'était une triste, quoi. ouais, c'est comme si tu laissais pourrir un Tu enfin, je laisses sais pourrir pas, une c'est comme si tu avais Ferrari une dans ton fé garage, quoi, et voilà, j'avais exactement tu l'idée de lui ça. Tu vois, craches l'idée d'une dessus. Ferrari, Enfin, moi, tu ça mets me. un beau modèle et tu le laisses, dépérir. Alors après, à voir, déjà ils vont nettoyer j'ai vu des photos comme quoi ils nettoyaient un peu le rail aussi. Ouais, ils ont nettoyé Alors, le je sais rail pas et s'il le rail il sera va être repeint, je repeint sais pas. en Voilà, partie. voilà, Alors, vous en attendez pas partie. qu'il soit repeint à 100%, ce sera clairement pas possible et fait cette année. Parce que bah, juste, les directeurs en ont déjà parlé, question de météo, question de temps et de budget, ce sera pas possible. Mais leur objectif, c'est Budget de le surtout, je repeindre pense. au fur et à Ouais. mesure, section par Mmh. section, pour au final, bah, dans quelques années, l'avoir à 100%. Plus la théma de la station, plus une file d'attente thématisée, plus... bah, franchement, j'ai vraiment Plus trop hâte de voir. ouais, ouais. À voir s'ils font tout ce qu'ils ont dit. Moi, c'est ça que j'attends parce que ça forcément, je pense que j'aurai l'occasion de par rapport à Sud-Ouest, tu vois, Grand Est, c'est plus accessible pour moi donc je pense que je vais le faire, cette année pour aller prendre le crédit et puis voir un peu, ce qui a été proposé, pourquoi pas? En vrai, non, c'est bien, de C'est ça. rethématiser et d'enfin poser une thématique comme tu dis à ce coaster-là, quoi. C'est ça, franchement, j'ai vraiment hâte de voir et ils vont pas foutre une thématique vite fait. Ça a l'air de quand même être plutôt sympa. On avait eu le droit au concept l'année dernière, je crois, qui était sorti. Ah, il y a Franchement, des choses qui ont été j'ai communiquées, ouais, ouais, ouais. vraiment hâte de voir. Ça va être bien. Et il y a aussi Anaconda qui a eu des petites modifs en station qu'on a pu voir avec des rajouts de verdure et tout. Et ça, pareil, j'ai hâte de voir parce que bah, il y avait rien en station avant. Donc là, il y aura des trucs. Donc franchement, j'ai hâte de voir quand même. Surtout pour Ouais, Monster parce ouais, qu'il c'est méritait clair. clairement une théma digne d'une machine comme ça, quoi. Tu passes de rien à tout, Ouais, du c'est coup. clair, C'est ça qui est c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est ouais. mes trois petites attentes pour cette année. Je te laisse donner les tiennes. Allez, on va passer sur les miennes, mes attentes. Alors, on va revenir au parc Spirou. On en parlait tout à l'heure au tout début. Moi, la zone Naruto, honnêtement, elle me plaît bien. Surtout qu'on en a parlé tout à l'heure. Bien que ce soit Zamperla, Zamperla, bon, comme je le disais, sont pas connus de fou pour, euh, pour faire des coasters. Même s'il n'y aura pas il y aura pas qu'un coaster dans cette zone-là, hein. On l'a dit tout à l'heure, il y aura d'autres petites attractions. Elle a l'air super cosy la zone, honnêtement. Et puis ça part de loin le parc, donc ça fera du bien, ça fera vraiment du bien. Et j'espère qu'ils vont jouer aussi sur la végétation, ça a l'air. Donc il y aura des zones d'ombre, c'est très bien, c'est très très bien. La théma sera là. Le coaster a l'air d'être amusant. À Ouais, voir c'est ce que ça. ça va être, à voir ce que ça va être niveau entretien et dans les années. Mais honnêtement, d'un point de vue thématique, ça a l'air très 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 joli. Les premières images qu'on a vues, franchement, bah là, vraiment bien pour ce parc, quoi. Ouais, Tu vois. franchement, c'est une bonne nouvelle. Après, pareil, je sais pas si je pourrais y aller parce que c'est quand même assez loin de chez nous. Parce que j'habite tout au nord de la Mm. France et c'est assez bas, donc il faudra quand même du temps pour y aller. C'est pareil, c'est pareil. Moi, je vais surtout scruter On va Quand je aller dis faire, les attentes, c'est surtout on va scruter les images et voir un peu comment ça sera. Si l'occasion s'y présente cette année, pourquoi pas. on va aller faire un trip Mais pour l'instant, OK Coral Parc Spirou, ouais, ou pourquoi? Alligator Ah Sud-Ouest. ouais, Alligator Sud-Ouest avec les trois. Je sais pas s'ils sont si loin les uns des autres, je Ah, pense. OK Enfin, un Coral petit et peu, mais ça Spirou, je va. pense que ça va, mais par contre, je pense que Sud-Ouest, c'est assez loin quand Sud-Ouest, je même. pense qu'il est un peu plus loin, effectivement. Parce qu'il est un Donc peu ouais, paumé. ouais, franchement, c'est bien, c'est bien. On n'a pas plus de... Mis à part la zone qui va faire 15 000 mètres carrés, il faut savoir que pour un parc comme Parc Spirou, c'est quand même assez conséquent, parce que le parc est pas très grand, hein. Il Ouais, fait, je crois, 3 hectares, 3 ou 6 hectares, un truc ouais, du c'est genre, enfin vraiment c'est très pas petit, immense, quoi. quoi. Donc, et puis quand tu vois, comme je te disais, je me répète, mais quand il a ouvert,
par rapport à maintenant, vous faites le avant-après, il y a quand même des bonnes zones qui ont été ajoutées. Bon, après, oui, ils ont ajouté un disco. Disco, pourquoi pas, hein, avec la théma Kids Paddle. Pareil, ça c'est inédit. Tu verras pas dans le monde. Je pense pas qu'il y a d'autres attractions Kids Paddle comme ça dans le monde. Ouais, D'ailleurs, que je lisais, je sais 4,5 pas si toi tu hectares, connais, les Spirou. tu vois, 4,5 hectares. Je sais pas si tu lisais les BD Kids Paddle, mais Ah non, je d'ailleurs, sais j'ai vu pas. une petite fois d'avant, c'est pas 15 hectares, hein, c'est 1,5 hectare. Je disais que ça faisait beaucoup 15 hectares, mais C'est 1,5 15 hectares 000 de mètres carrés. zone. C'est 15 000 mètres 15 carrés, 000 je me mètres suis carrés. trompé. Donc oui, c'est ça, tu décales les zéros. Bon, au moins, on se corrige. Mais c'est déjà énorme, tu vois, quand on sait que le parc il fait 4,5 hectares, là tu fais 1,5 hectare Ah, tu pour rajoutes vous dire 30%. un peu la zone. Après, je sais pas, c'est en plus, donc le parc va s'agrandir. Ouais, donc ça fait Donc 30% est-ce que en plus quand même. peut-être qu'il faisait 3 hectares avant, et que dans ce que tu viens de me dire là, tu as rajouté la zone, du coup ça fait Je effectivement sais pas. Bon, on a un 4,5. petit doute là-dessus, je sais pas. On verra, mais c'est un petit parc, hein. Vous le faites, honnêtement, s'il n'y a pas grand monde, vous le faites en une demi-journée, c'est faisable, hein. Mais Ouais, largement, si je tu passes pense. une journée, si tu prends ton temps, tu vois. Yeah. Ok, on va passer à la suite. Alors, comme je suis obligé de revenir quand même à Astérix, parce que c'est vrai que c'est quand même un parc que j'ai un peu d'attache là-dessus. Honnêtement, je vais parler un peu de la rethéma de la zone Égypte qu'on a parlé au début, et on va aussi parler de Zeus. Mais globalement, cette année-là, Astérix, on n'a pas tout dit sur ce qui allait arriver, parce que bon là, ils ont assez regroupé. Mais c'est sympa de voir évoluer en fait, de voir l'Oxygénarium, ça devenait une attraction qui était assez désuète, comme on en parlait, à devenir. Je dis pas que c'est la rethématisation de l'année parce que ça serait mentir, mais de ce qu'ils ont fait en station, ce qu'ils ont fait devant, même la file d'attente, c'est bien. Seul petit point négatif que je pourrais dire, parce que j'aime bien quand même nuancer ce que je dis, le toboggan est encore sale. Donc c'est dommage en fait. Tu vois, t'arrives en haut, et là tu vois que le toboggan, malheureusement, il n'a pas été entretenu. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'ils n'avaient pas le temps? Après, honnêtement, là, faut le dire, hein, c'est un tour de force qu'ils ont fait, hein, parce que la zone a fermé en janvier, elle a rouvrir là, le 24 mars, enfin le 25 mars, pardon, en préouverture avec tout ça de fait, c'est déjà énorme. Aussi, petite chose sur la descente du Nil, maintenant je vais l'appeler comme ça, je peux l'appeler l'Oxygénarium. C'est dommage, vous allez voir, hein, pour ceux qui ont peut-être vu les vidéos, au niveau du lift, ils ont rajouté des toiles. Bon, ces toiles-là, ça fait un peu plat, c'est dommage. Mais ils ont rajouté aussi une espèce de roue au-dessus. C'est dommage qu'elle tourne pas. Franchement, rajouter un peu de l'animation, faire tourner, ça serait incroyable. C'est des petits détails, tu vois, mais qui peuvent améliorer ton expérience. Après, il y a les chaises volantes. Les chaises volantes, bah, on part pareil, on partait de loin, hein. Quand tu vois les chaises volantes, ce que c'était de base, oh, qu'est-ce que c'était moche. Enfin, moi, je trouvais ça moche. Les barrières, elles étaient moches. Enfin, je sais pas, je trouvais rien de beau là-dedans. Et de partir là-dessus avec des fontaines. Oui, il y en a, ils vont dire, oui, copié sur Fantasyland. Oui, il y a eu de l'inspi, mais ils s'en cachent pas, hein. Ils s'en cachent, honnêtement, ils s'en cachent pas. Et moi, ça me choque pas. Genre, de reprendre cette idée-là, c'est très bien. Puis le fait de pas faire le tour, c'est bien aussi, tu vois. Genre, Ouais. ça aurait peut-être fait un peu trop. Donc, non, franchement, c'est bien. T'as le retrack de Tonnerre de Zeus qu'on a parlé avec RMC. Oh, le jour et la nuit. Là, je peux en parler plus, le jour et la nuit. Tu glisses dans la descente, mais vraiment, hein. Du coup, il va un peu plus vite, hein. Vous le sentez pas forcément. Peut-être en été, il faudra voir ce que ça va donner. Mais c'est incroyable. Par contre, la transition, elle est violente, hein. La transition, quand tu passes entre ce qui a été retraqué, donc refait par RMC, et ensuite par Gravity, Alors, on ouais, va tu faire un sens petit vraiment point la là-dessus pour ceux différence. enfin, qui connaissent peut-être pas trop le parc Astérix. Donc, c'était un vieux Wooden qui a été retraqué par De Gravity Group. 99, Ouais, il a été 99, retraqué par Gravity Group il y a quoi? 3 ans, 2023, je crois. 98, je me Ou souviens plus. 2022, je sais Attends. plus, j'ai un petit doute. Mais il a été Ouais. retrack par. Donc, il s'avait retrack quand même au complet, changement de train. C'est quand même un gros Oui. investissement. Et c'était une catastrophe, hein. Clairement, ça vibrait énormément, mais à un point où ça en devient désagréable. Mais vraiment, pour un Wooden, c'était horrible. Moi, je sortais, honnêtement, j'avais Bah, hyper mal à mon dos, ce qui est pas normal en c'est de sortie pire de en pire. coaster. Et donc, ben, Mmh. on va dire que le parc, on va pas dire qu'ils ont fait aveu de faiblesse, mais ils ont avoué que ben, clairement, ça allait pas. Et ils ont directement C'est ça. réinvesti dans un nouveau retrack par RMC. Là, ils ont pris zéro risque, hein. RMC Ils ont pris direct. 0 risque et je peux vous l'assurer qu'ils ont mis un petit chèque parce que RMC, c'est pas donné, hein, Ouais, faut ça le demande dire. du fric, hein. En plus, Ça demande c'est de tout question de l'argent. temps, j'imagine qu'ils ont appelé il y a même pas un an, ils ont déjà le retrack. Je Oui, pense qu'à mon avis, ça a dû être assez rapide et assez cher quand même aussi. c'est clair. Et en station, alors, je sais pas, alors, faudra confirmer, mais j'ai l'impression que le système de freinage et les capteurs ont été changés.
Ce qui est possible. Honnêtement, c'est possible. Donc, on verra. Peut-être que j'ai faux, hein, mais ça avait l'air assez neuf. Ça Donc et oui, non, et du coup, tu t'en rends d'autant plus compte, en fait, maintenant, que Gravity, on fait n'importe quoi. Parce que quand tu repasses vraiment la première transition, là, c'est la pire. Ça fait clac, et le train, il se remet à vibrer d'un coup. Franchement, ça fait... ouais, Mais ça vaut quand même... ça a l'air violent, ouais. Honnêtement, si vous passez par le parc Astérix, ça vaut quand même le coup de le faire. Ah oui, largement, je Et, pense. euh, Ouais. et il se pourrait, alors je parle sous grosses guillemets, que d'ici très très peu de temps, finalement, bah, il passerait en 100% RMC parce que le parc, de ce que j'ai compris sur les retours, notamment par rapport aux visiteurs, sont très contents et tu m'étonnes. Et même pour le parc, c'est gagnant parce que les frais de maintenance qu'il y avait par rapport à Tonnerre de Zeus, qui était quand même assez énorme. Donc passer du bois à de l'hybride, ça va déjà faire énormément de différence. Il y a aussi, je me permets de terminer sur Astérix parce qu'on n'en a pas parlé, pour Halloween, donc qui est la zone la plus, enfin qui est la période où il y a le plus de monde. Comme il y a les rues de Paris, comme vous le savez, qui sont totalement détruites, et du coup, bah oui, qui sont totalement détruites. Tout ce qui est animation Halloween là, sur le parc ne seront plus là, mais vous inquiétez pas, ils ont prévu des nouvelles animations, que ce soit au niveau de la scène, qui vont faire un nouveau spectacle, et également, alors ça j'en attends beaucoup, hein, un parcours, donc une maison, enfin une espèce de maze, enfin c'est pas vraiment une maze, c'est une déambulation dans la forêt. Et ça, j'ai envie de te dire, mais pourquoi pas quoi, ça c'est super, Ah, faut ça profiter sera, de ouais. la forêt. Le cadre, il faut profiter du cadre parce que c'est en pleine forêt et il y aura aussi un spectacle nocturne en été. Ça aussi, j'en attends quelque chose. Pourquoi pas, avec des drones Ouais. et tout, hein. Donc des drones, franchement, bien, 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 bien. Drone, jet d'eau, feux d'artifice, très peu de feux Incroyable. d'artifice, mais il y en aura. Incroyable. Et il y avait quoi d'autre? Bah, il y avait la petite nouveauté à Bagatelle. Alors, honnêtement, j'étais mitigé. Mais je me suis dit pour le parc, je vais quand même le mettre. Parce que ça reste quand même une nouveauté qui peut être sympa. Même si je suis pas forcément friand de ce genre de nouveauté, faut quand même me mettre en avant et dire que pour un parc comme de cette envergure-là, bah pourquoi pas quoi. Voilà. J'en parlerai un petit peu. Je parlerai pas moins qu'Astérix. Parce que c'est pas un Il y a parc moins que de je choses tiens à dans dire mon cœur, aussi, hein, Bagatelle. forcément, mais Et il y a moins de choses à dire. Mais oui, par rapport à. Honnêtement, c'est pas déconnant par rapport à la clientèle. Ça rajoutera un peu de sensation. J'ai dit familial tout à l'heure, mais je pense que j'ai un peu déconné parce que c'est 360, donc c'est quand même à la sensation. Donc ouais, ça sera plus de l'ado. Ado, adulte, tu vois. ouais, c'est clair. Bon, on va juste Donc faire why une not? petite aparté. On n'a pas parlé de Frépartu parce que on trouve tous les deux que le choix du boomerang n'est pas bon. Après, voilà, c'est notre choix à nous deux. Enfin, notre, notre vision à Oui, nous deux. C'est une bonne. On a hâte de voir la théma et tout, mais juste, on va faire court. Le boomerang, pour moi, c'est pas ce qu'il fallait parce que j'aime pas le modèle et je trouve que c'est facile de mettre un boomerang. Bref, j'aime pas les boomerangs. Du coup, on n'en parle pas. Et pareil pour Disney. Bah après, Disney, c'est Disney. Moi, je suis pas hyper friand de la Reine des Neiges. Je vais y aller cette année et je pense qu'Emeric qui viendra avec ouais. moi probablement. Mais on n'y attend Je pas viendrai. forcément quelque chose. Franchement, j'ai la flemme d'attendre 2 heures pour faire un boat ride. Donc, s'il y a de Bah, le tu monde, je veux le que je ferai sois peut-être pas. honnête? Donc, Tu veux que je sois honnête? L'attraction, en fait, pour vous dire, c'est un copier-coller de la version des États-Unis. Le problème, c'est que la version des États-Unis, elle est pas d'hier. Ça commence à faire de la date. Enfin, ça commence à avoir de l'âge, tu vois. D'accord, les scènes seront plus grandes, mais c'est un copier-coller et un coup de gueule que je vais passer. On va voir si ça va se confirmer, mais malheureusement, je crois que oui. Les chansons seront en anglais. On est en France, s'il vous plaît, quand même. Enfin, je sais pas. Après, ok, d'accord, il y a les personnes étrangères qui viennent de plus en plus, tu vois. C'est, enfin, tu vois, c'est international. mais Mais au moins les deux, mettre peut-être des genre musiques du en français, français, et quoi. musique française et peut-être les Je sais paroles en anglais. Enfin, pas. je sais pas, faites un mélange. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as des paroles françaises Enfin, je sais pas. Moi, je me mets toujours comme ça. Tu vois, Disneyland Paris, il y a quand même Paris dans le nom. T'es en France. Donc Oui, non, bon, mais c'est pas. la mélodie, elle est là, tu vois. La mélodie, tu l'as. Mais faire chanter, je sais pas. Enfin, Ouais, c'est bon. plutôt moyen. Et le spectacle nocturne a l'air sympa, mais honnêtement, par rapport à, on va faire un comparatif. Enfin, je fais un Tales of comparatif par Magic. rapport au parc le Tales of Magic du parc principal. En fait, c'est de la technologie, 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 technologie. C'est bien, la technologie, c'est cool. Mais la théma, quoi, les barges, je les trouve pas belles. Il n'y a pas d'effort d'intégration.
de ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment d'histoire en fait au spectacle. C'est vraiment genre, et regarde, on met du Marvel, et regarde, on met ça, et regarde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais. Et en plus, retirer les drones de Tales of Magic, de ce que j'ai compris, alors c'est peut-être, ça, à mon avis, ça va être il y a deux explications à ça. C'est pour l'intrusion visuelle, parce que les spectacles seront joués en même temps, chose que je comprends pas. Hein. Je comprends pas pourquoi ils jouent les spectacles en même temps, mais on verra si ça va changer. Peut-être pour les flux, je sais pas. Et encore, bah non, du coup, parce que les jouer en même temps, ça voudrait dire que les gens vont sortir en même temps, ça va être un cauchemar. Mais non, je sais pas ce qui leur prend et retirer les drones. Bah, pour ceux qui ont vu le spectacle Tales of Magic, les drones, ça faisait quand même une énorme plus-value en plus des projections. Donc après, peut-être qu'il y a l'économie qui joue là-dedans. Je sais pas. Ouais, Parce que ça doit possible. quand même coûter un petit peu. Mais c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Donc je le mettrai pas dans flop. Parce que Et quand pas dans même, le top la non plus, zone est quoi. belle. Mais je mettrai pas dans le top parce que pour moi, quand t'es du gabarit de Disney, proposer ça, étant donné que la zone a été annoncée en 2018. Après, il y a eu le Covid, d'accord. Il y a eu ci, il y a eu ça, mais quand même, ça n'explique pas la lenteur des travaux quand tu prends des parcs. Même Astérix, tu vois, je prends Astérix. C'est pas pareil, tu vois, c'est pas les mêmes investissements et tout. Mais quand tu vois qu'ils te sortent des zones, mais super rapidement, enfin, je comprends pas pourquoi ils ont mis autant de temps, quoi. Yeah. Mais Bon, bon, voilà, on va pas parler après, plus de Disney parce que ça, on pourra parler des les heures. On fans fera peut-être Disney, voilà, un on peut en épisode parler entier des sur heures. Disney, peut-être un jour. Et j'aimerais bien, vraiment, un jour, je te jure, vraiment faire venir peut-être des personnes qui sont peut-être un peu plus fans de Disney que nous, tu vois, et Ouais, débattre un peu avec elles. Parce que franchement, je trouve que je comprends pas pourquoi c'est si long. Et bon. ouais, ouais, c'est clair. Bon, du coup, on a fait le tour en France. Normalement, allez, comme j'ai dit, on a peut-être oublié quelques trucs, mais c'est pas très grave. Et du coup, on va s'axer vers l'Europe et le monde. Donc, on va commencer par l'Europe et on finira par quelques nouveautés dans le monde principal. Hein. On va pas tout Ouais. faire parce que là, on a un épisode de 8 heures. Parce que là, on en a pour 8 heures. Oui, Et exactement. là, on va vous parler du coup de Bellantis, donc un parc racheté par la Compagnie des Alpes il y a de ça quelques années, qui ont annoncé L'année l'année dernière, dernière non, que... l'année dernière. L'année dernière? Ouais. T'es sûr que... Ouais, Oui, ça a été acté. Alors, je crois que ça a été acheté il y a 2 ans et ça a été annoncé l'année ça, il y dernière, a ouais. 2 ans. Et du coup, ben, qui vont... Alors, à terme, l'objectif, c'est de transformer le parc en parc Astérix Deutschland. Donc, C'est ça, ça va être le nom. en Mhm. 2026, ils vont se doter de la forêt d'Idéfix. Bon, ce sera pas la même qu'Astérix qu'on connaît en France, mais ce sera une petite Alors, zone d'Idéfix avec des en petits fait, flats et des petits trucs. ils vont s'inspirer en fait, tu vois, dans l'ADA. Ça va être à peu près pareil, mais les attractions présentes seront pas pareilles. On va quand même je crois qu'on va quand même retrouver le flume, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Le flume possible. sera quand Il même y a là. petites attractions en commun, mais sinon, ce sera pas exactement la même Oui. zone. Ça sera pas la même zone. Genre, vous allez avoir une attraction assez spéciale d'ailleurs. Je sais pas si tu. Bah, il y a un peu ça à Frep. À Frépertuis, il y a un peu ce modèle-là. Tu sais, c'est un peu les wagons qui partent sur le côté. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Toi, t'es en ligne droite et après, t'as un virage et après, tu continues tout droit. Ça fait un ovale en fait. Oui, je Et vois, je quand vois. tu tournes, sur le Ça fait côté, un tu drift, driftes un ouais. peu, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ouais. Ouais. Et pourquoi pas, c'est rigolo. Après, Bellantis, ça part de loin aussi, hein, mais il y a un potentiel. C'est pour ça qu'ils ont. Il faut savoir que la CEDA, quand ils rachètent des parcs, souvent, ils ont étudié derrière. Hein, donc, C'est ça. c'est qu'il y a du potentiel. Ensuite, on va avoir Bellewaerde, donc un parc en Belgique, qui cette Mm. année va se doter encore une fois un wheel swing. Par contre, cette fois-ci, c'est un XL, ou XXL même de Art Engineering, Le encore double. une fois. Donc ça va Mm. être le plus gros modèle qu'ils ont jamais fait. Donc pour vous faire une idée, par exemple, la Plopsaland, il y en a un, c'est 8 places. Et là, ça va être un 12 places, donc 12 rangées, enfin une rangée de 12 et une deuxième rangée de 12. Donc c'est quand même un assez gros, C'est énorme. un C'est gros énorme. bestiau, on va dire. Donc ça va se doter dans Ouais. une zone qui vont... C'est un truc comme... Ouais, c'est une zone Canada. Donc où il va y avoir Oui. un trail pour les Oui. enfants, donc un petit parcours. Ils ont rethématisé un restaurant, si je me trompe pas. Donc Ah, c'est ils vont marrant refaire ça. un nouveau restaurant, c'est Il y a un- Canadian Burger. Et du coup, À avec mon avis, ils le le gros refont. Ouais. flat. Voilà. Mais la zone canadienne, elle existe déjà de mémoire. C'est Hein. ça, donc ouais, En fait, ils ont juste il amélioré la zone agrandit ça en fait. canadienne, ouais, c'est ça. 10 millions, c'est ça que je 10 viens de millions lire là. la zone, je crois, ouais. C'est ça. Quand même, hein, on dit année de transition, 10 millions, Ouais, faut les parce que le sortir. Hein. flat, c'est un assez gros flat avec les zones pour les enfants, plus le resto, ça fait quand même un beau billet à sortir, quoi. Bah, ce qui est drôle, c'est que moi je pourrais faire même un petit parallèle avec Walibi Rhône-Alpes. Ils ont mis un parcours, ils aiment bien mettre maintenant des parcours comme ça. Hein. Tu sais, les parcours aériens. Bah, franchement, moi, je trouve ça plutôt cool, hein. Walibi Belgium, il y en a. Il Phantasialand, il y en a. y en a à Franchement, Velium, il y en a. vraiment bien. Ouais, c'est bien. C'est Ça bien. coûte pas trop cher, j'imagine. Si tout le monde le fait, c'est que ça va.
Oui, oui, oui. Bah, je fais encore celui-là, je te laisserai continuer après. Celui-là, j'aimerais bien le faire. On va parler de Vas-y. Plopsaland Deutschland. Et oui, un parc dans mon groupe. Donc, un parc du groupe Studio 100 qui a ouvert cette année un Family Coaster Gerstlauer, donc un peu dans la même vibes que Wakala, bah, nouveau à Bellward. Donc, qui s'appelle 100% Wolf, qui a déjà ouvert. Donc, il y a eu l'inauguration le week-end C'est une dernier, franchise hein, donc, derrière, non? Enfin, je sais plus ce qu'il y a, ouais, quel c'est personnage par derrière. rapport à un dessin animé ou un film, je crois, Ouais, de Studio ouais. 100. Donc il a été inauguré le 22 mars, si je ne me trompe pas, donc il est déjà ouvert au moment où le podcast sort. Donc il y a eu de très Mm. bons retours. Bah, après, c'est un familial, hein, il n'y a pas non plus. Ouais, c'est un banger top 1. Non, non, c'est du familial, comme je dis, c'est comme Wakala. C'est du Gerstlauer, donc Mais Gerstlauer, dans le voilà, familial, ils sont bien. la théma a l'air plutôt sympa. Il y a une grosse tête de loup et tout, avec un château. Enfin, franchement, j'ai hâte de Ouais. voir. Normalement, je devrais m'y rendre dans pas longtemps, donc je pourrais faire ça. Bah, en plus, Mais honnêtement, le comparatif que tu fais avec Wakala, je trouve que c'est bien pour se faire une ah, idée. c'est le C'est un même peu dans le modèle, en même fait, genre. on va dire. Il est un peu Ouais, ouais. différent, mais c'est dans le même esprit. Donc, Le tracé sera pas pareil, c'est sûr. ça, Enfin, n'est pas pas pareil, mal mais de monde s'y rendre et il y a eu beaucoup de bons retours. Bon, autre que la gestion, mais sinon, ça a été une bonne attraction. en attendant le Bah, RTH. surtout que ouais, c'est un parc qui a EGF et qui, dans normalement 2 ans, va se doter d'un RTH bis. Donc, franchement, là, le parc, il commence à avoir pesé lourd. Ouais. Il va y avoir un parc aquatique aussi qui devrait s'implanter. Donc, probablement un hôtel dans pas longtemps non plus. Donc, Non, c'est bien pour Holiday Park. ouais, Holiday Park, ouais. Non, franchement, Je le dis pas parc, Blossom bah, Beachland. c'est un très très bon ajout, je trouve, pour les parcs, parce qu'il n'y avait pas de Ouais. coaster un peu familial, à part, c'était Tabaluga Artbahn, donc le coaster en indoor. Mais franchement, ouais, j'ai Oh, hâte de fort. voir. Ah, j'allais celui-là, faut pas déconner J'avais là. pas le nom. Je le situe, mais j'avais pas le nom, tu vois. Donc voilà, c'est plutôt cool. Sinon, bah, comme on a dit, CDA, il n'y a pas énormément de choses. Donc dans les parcs Walibi, tout ça, on n'a pas grand-chose, Ah, hein, Walibi, franchement. non, non, Walibi non. Belgium, on n'a rien non plus, je crois, cette année. Non, on n'a rien non Attends. plus, hein, on n'a pas grand-chose, hein. Après, ils ont ouvert la Non, Dock parce World l'année dernière, donc ils ont encore le Twist and Splash à faire, mais c'est pas encore, il y a pas encore d'année. Il y a les entrées qu'ils doivent refaire, mais c'est pareil. On sait pas quand. c'est Ça va ça. arriver. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est étonnant quand même qu'ils proposent rien, hein. Parce Ah, que la CDA, ils aiment bien proposer des petites nouveautés chaque année. Là, c'est très après, ils étonnant ont quand qu'il y ait même eu l'énorme absolument. zone Dock World l'année dernière qui a coûté un bon billet, Ouais, donc mais quand même. Ouais, mais quand même. Pour des parcs de la CDA, c'est rare. Peut-être qu'il y aura des petites nouveautés, peut-être spectacles ou je sais pas, qui seront annoncés plus tard. Je sais pas, mais ça m'étonnerait qu'il y ait absolument rien cette année pour Walibi Belgium quand même. Pas de grosses nouveautés, mais des petits trucs à droite à gauche, je pense. ouais, c'est ça. Donc ensuite, je vais te laisser Je parler continue. de ton parc de cœur, hein, Allez, quand même. laisse-moi parler de mon parc Et ton préféré, parc préféré, Efteling. et après, ce sera le mien. Ça, c'est beau. Ah oui. Ouais, mais c'est. Eh ben Efteling, que dire d'Efteling, mais le parc le plus immersif. Non, en gros, ils vont ouvrir, pardon. Je vais d'abord parler de l'attraction, après je parlerai du spectacle. Des petites tours de chute de chez Zierer, si je dis pas de bêtises. Ouais, Il y en aura combien? Il y en aura il y en a deux? 3. Deux? 3. Trois? Pardon, Ouais. donc trois. Il y aura trois tours de chute à côté de Baron. Pour ceux qui situent, vous voyez Baron, bah en fait ça va vraiment être en face de la descente. Et là, pour ceux qui sont rendus à Efteling, bah, il y a pas si longtemps, on voyait encore les délimitations du chantier. Bah, toi, Ah, tu as les dû le tours voir restaient, du moi, coup. quand je suis allé, les tours restaient déjà Les tours debout, hein. étaient là, toi? Ouais, ouais. Ah oui, parce que moi, la dernière fois que j'y suis allé, ça remonte oula, à quelques mois déjà. Janvier. Et il y avait les palissades. Donc, il n'y avait pas encore les tours. Les tours sont arrivés entre temps, du coup. D'un point de vue capacité, ils disent combien? Parce que 3 tours, ça ferait quoi? Ça ferait plus de 600 personnes? Ah, je sais pas. Ouais, c'est ça, 600 personnes de l'heure. 600 personnes de l'heure, 12 mètres de haut pour vous dire. Donc, c'est du familial, hein. Pourquoi pas? Honnêtement, ça va compléter la zone de Baron. Donc, c'est sympa. Dans un espace qui n'était pas utilisé. Juste à voir par rapport au chemin, ça va pas trop entraver. Enfin, je sais pas comment t'expliquer Ah, d'un ça a point de l'air de vue pas flux. prendre beaucoup de place dans un petit coin, Donc, donc ça a l'air d'aller. non. Et c'est quoi ça? C'est une nouveauté que j'aurais pas imaginé là, Ouais, c'est clair. de base. Mais finalement, pourquoi pas? Surtout 3 en même temps, c'est Et rare quand 3 tours, même. bah, quitte à faire plus pour le débit, bah, allez-y, hein. Ouais, il fallait en mettre Après, 6 au moins. ils vont en annoncer 10, tu vois. Non, mais. Ouais, non, c'est bien. Ça m'étonne pas d'Efteling. Et puis, ça serait pas étonnant qu'ils fassent un peu d'animation, genre des trucs qui tournent, parce qu'ils aiment bien faire bouger les choses à Efteling. Ouais, c'est Donc, clair. après, il y a quoi? Il y a le spectacle, Ravelaine, qui vient avec une nouvelle version. Ce qui est drôle avec Ravelaine, c'est que, vous voyez, typiquement, il y a les bureaux qui sont vraiment. En fait, les bureaux servent de décor, hein. Il y a vraiment les bureaux d'Efteling qui sont derrière, quoi. Ça, c'est incroyable de se dire ça.
C'est ça, hein, une partie des bureaux, c'est pas Ouais, tous les c'est juste bureaux qui sont derrière, derrière, quoi. hein. C'est collé au bureau. C'est très drôle de savoir comme ça. Nouvelle version, donc également en collaboration avec le Puy du Fou. Puy du Fou, bah pareil, hein, ils sont reconnus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura certainement des oiseaux encore, j'imagine. Parce qu'il y avait derrière, je sais pas, bah, tu as déjà vu ce spectacle-là ou tu l'as Non, pas je l'avais jamais pas vu, vu? moi. Enfin, Je n'ai jamais eu le temps de le la voir. première version, il y avait des. Alors je sais plus quoi comme type d'oiseau, mais il y avait des oiseaux qui te frôlaient. Ils aiment bien faire ça, le Puy du Fou. Euh, Ah non, il y aura plus d'animaux vivants. Eh Alors, je ben sais pas autant pour si. moi, Ouais, ça, je viens de le lire. il y aura plus d'animaux vivants. Bon, moi, c'est bien. Et des effets de feu plus respectables de l'environnement, attention. Ils se mettent au green. Le parc annonce plus de représentations, oui, parce qu'il n'y avait pas énormément de représentations pour le parc de ce qu'on lit. Donc oui, donc il y aura des effets spéciaux qui seront impressionnants, ça m'étonne pas d'Efteling et du Puy du Fou, donc en vrai, pourquoi pas. Moi j'aime bien les spectacles, donc hâte de voir ce que ça va être. Puis il y a l'air d'avoir une attraction à côté, en plus. Ouais, c'est Donc un petit flotte. Bon, le parc a pas trop parlé de ça, je crois, hein. Il y a un petit flotte qui on revient le voit à sur le... côté circulaire, on le voit sur le concept, Ouais, mais on n'a pas on trop le voit sur le d'infos, je concept art, crois. mais après, est-ce qu'ils vont communiquer... Ah bah attends, regarde. Magica Luna, c'est peut-être ça, non? Non, ça, c'est un nouveau On voit. spectacle. Non, c'est le nouveau spectacle qui va Ouais. prendre la place de. Il y a l'Efteling Theater, donc oui, il va prendre la place de l'autre spectacle qu'on avait. Ah, ça c'est triste par contre. Parce qu'il y avait. Comment il s'appelait ce spectacle-là? Il était incroyable ce spectacle. Non, mais il y Attends, aura il toujours va Caro, hein. revenir. Il y aura toujours Caro. Caro, il sera encore là? Ouais. Bah, comment c'est possible? Ah, d'accord. Bah, c'est bien. Alors, ils ont conservé Ils seront Caro et pas en ils même temps, vont. quoi, c'est juste ça. Après, oui, c'est pas étonnant parce que là, il y a beaucoup d'éléments techniques dans la scène, donc tu peux faire pas mal de choses. Ouais, pas déconnant. C'est ça. Ensuite, on va parler de mon parc préféré, qui est Europa Park, évidemment. Donc, bon, ils ont pas de grosses nouveautés majeures, même si là, dernièrement, ils viennent d'annoncer il y a peut-être 2 jours, 3 jours, que Euromir effectue actuellement sa dernière saison. Donc, c'est assez triste, mais mérité. C'était attendu, hein. Dans sa gueule. C'était attendu, hein. Parce C'était que voilà, attendu, il est honnêtement. vieux et du coup, ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Donc, juste après la préouverture Ah, déjà, qu'ils regarde, ont dans le fait. jeu, il n'y avait pas un jeu Europa Park, enfin un truc Ouais, où ils tu avaient le un peu voyais, en plus tu voyais des leaké, enfin, images. c'était un Ils avaient un peu peu. teasé le truc. Ils Ils avaient avaient un mis peu des leaks teasé, un peu ils n'avaient pas partout, puis là, ils confirmé, avaient calmé le mais truc en mode ouais, non, c'est pas vrai et tout. Mais là, ouais. ils viennent vraiment de l'annoncer officiellement, c'est sa dernière saison et il reviendra sous une autre forme en 2028. Donc voilà, ça, c'est tout pour Honnêtement, je ça. pense que personne n'est surpris. Non, non, bah non, Mais c'est c'est clair. bien de l'avoir annoncé. Mais sinon, cette année, comme je dis pas de grosses nouveautés, on va avoir encore des améliorations au niveau du Silver Lake City. Donc, c'est le genre de mini hôtel un peu dans la vibe de Cheyenne qu'on a à Disney, qui est près du parking. Donc, il rajoute encore de l'hébergement. Ils ont mis un nouveau restaurant et tout ça cette année, l'année dernière, je crois. Donc, voilà, c'est toujours des petits ajouts un peu mineurs. Ensuite, on va avoir le Salis Café. Alors, ça, par contre, c'est un truc que je comprends pas trop. Pour ceux qui connaissent, c'est vous voyez le bâtiment d'entrée de Bluefire. Dans le milieu, on appelle ça un fourre-tout. C'est-à-dire que tous les ans, ils vont foutre des trucs qui n'ont aucun sens là-dedans, des nouveaux films, des trucs ça sert à rien. Et là, ils ont mis le Salise Café, qui en fait, c'est un café où on va pouvoir manger et boire des pâtisseries, tout ça. T'es sûr? Oui, T'es oui, sûr? je Le suis Salis sûr. Café, c'est un café? T'es sûr? Ah, je suis sûr que Je c'est un rigole. café. Mais Je rigole. ça va être très rose, très bizarre d'ailleurs Mais avec l'univers ça a des déjà ouvert, de toute Bluefire. façon. Et ça Quand ouvre le le podcast 28 sera mars, sorti, donc le parc est ça sera rouvre, déjà donc ce ouvert. sera déjà ouvert. Ouais. Mais du coup, je me dis, c'est un café et C'est ce joli, sera hein? J'avais par pas rapport vu à ces images-là. par rapport à une influenceuse allemande qui faisait ça sur sa chaîne, je crois. Voilà, c'est ça, lui, Ah ouais? youtubeuse, bah Sally, du coup, logiquement. Mais voilà, c'est Ouais. tout rose, c'est un peu particulier, hein. Franchement, moi, je comprends Ça pas fait très trop. américain le nom, je trouve. Ouais, c'est un peu Le nom fait bizarre, très mais américain, Salise. c'est Ouais. voilà, ça va être un petit, comme je dis, un petit café. Vous pouvoir Bon. boire des coups, des petites pâtisseries, mais dans le bâtiment d'entrée de Bluefire, je comprends pas. Voilà, ça m'énerve. Bon. Parce qu'à Ouais, l'époque, moi je m'attendais pas à ça là. quand c'était encore sponsorisé par Gazprom, on avait un grand bâtiment, mais dedans il y avait des trucs qui servaient à quelque chose. Genre il y avait un baby-foot immense, il y avait des trucs, mais là il y a rien depuis plusieurs années. Il y a des écrans et là il y a un putain de café. Enfin bref, je suis pas la cible. Je pense qu'on avait remarqué, Ouais. mais voilà. Bref. Ensuite on va T'as avoir pas fini pour EP, ouais, ouais. T'as encore pas mal de petits trucs pour EP. un nouveau film au cinéma 4D qui va s'appeler Snorri 4D Catch Me If You Can Die. Bon, c'est un nouveau film 4D. J'ai jamais mis mes pieds là-dedans parce que je suis Eh, le nom est pas. sacrément long, hein. Ouais, c'est un peu long. Catch Me If You Can Die. Voilà, donc pareil, ça va vers le 28 mars. Donc voilà, nouveau spectacle de 15 minutes. Un film de 15 minutes dans le cinéma Ah, 4D. quand même, hein. Pour ceux qui savent pas, il se situe Ouais. dans la ruelle derrière Geisterschloss. Donc quand vous arrivez à Oui, Silverstar, à droite, il y a une petite ruelle. Il est là derrière, il est un peu il est planqué. facilement manquable, hein, celui-là, Voilà, c'est mais sûr, oui, il est oui. vraiment bien planqué. Et bon, après, il n'y a pas tout le monde qui va le faire, c'est clair.
Voilà, c'est toujours un petit truc en plus par rapport On va dire que à Snorri, donc la oui, ça mascotte attire de des gens, Romantique, quoi, quoi. tu vois? Puis en plus, ça attire des gens, donc c'est Ouais, c'est bien. ça, c'est clair. Et ensuite, on va dire la nouveauté un peu majeure avec des grands guillemets, c'est le quartier monégasque. Donc le parc ouvre son, ouais, j'ai un doute, j'ai plus le numéro, mais son dernier land, c'est un pays Mmh. d'Europe. Voilà, du coup, une principauté. Donc, sur Silver Star. Du coup, le sponsoring avec Mercedes s'est arrêté cette année ou l'année dernière, je crois. Donc, ils L'année ont dernière, non? décidé de Ouais. rethématiser sur Monaco et tout l'univers de la Formule 1 et de garder l'histoire de la Formule 1, mais avec Monaco. Donc, j'ai vu les Oui. concepts et quelques images. Je me spoil pas parce que j'y vais dans pas longtemps, donc j'ai pas trop Bah, vu. d'ailleurs, on Je vous sais pas si toi, redirige t'as sur vu des. notre Instagram, hein. On a partagé des enfin, on a partagé On des a visuels. partagé les D'ailleurs, c'était le concept premier art. Si vous er voulez post aller qu'on a fait. voir, allez-y. C'est les Mais concept art, hein, c'est pas c'est ça. les Mais vraies images, mais beaucoup de monde a dit que c'était vraiment super joli et ça change clairement de ce qu'il y avait ouais. avant parce que bah, avant c'était Mercedes, c'était assez Ça partait de simple, on loin va quand même, dire. hein, avant. Voilà, c'est ça, Ça c'était partait de loin assez quand même simple. avant, là, il y avait Bon, pas moi vraiment de j'aimais théma, bien hein. les voitures et tout, C'était il n'y a pas vraiment de simpliste. théma, mais C'était là il y a une vraie simpliste, théma avec quoi. des beaux bâtiments et tout en intérieur et j'ai hâte de voir quand même. Ouais. Sans me trop me spoil, j'ai hâte de voir quand même. Voilà. Donc EP, pareil, année de transition, c'est pas énorme. Donc Tu prochaine oublié quelque grosse chose à nouveauté. EP. Il y a EP, Ah tu oui, il y a quand même un truc assez la file important, d'attente. la file d'attente. La file d'attente de guest alors, Ah oui, je sais ouais, jamais le bon, d'accord. prononcer ce truc-là. C'est donc Vas-y, Geisterschloss, fais-le. donc qui est devenu maintenant Geisterschloss. Castello de' Medici, qui a connu une Oui, rethéma de sa file d'attente. Donc pour ceux qui connaissaient, il y avait un ascenseur un peu à la vibes de Disney. Et si j'ai bien compris, oui. ils ont retiré l'ascenseur pour mettre une J'ai grande vu des statue. Ils ont images bien changé et effectivement c'est et beau. il y a un animatronics. C'est ça. Donc franchement, c'est joli. Après, C'est pareil, joli. je me suis pas trop spoil. J'ai quasiment rien regardé de p pour pas me spoil quand j'y vais. Ouais. Oui, Donc oui, voilà. oui. Et Ça d'ailleurs se aussi, comprend. ouais, c'est pas une nouveauté, mais un grand changement sur cette saison 2026, de retour que j'ai eu sur la préouverture d'Europa Park, Voltron ne vibrerait plus. Ou en tout cas, beaucoup, Grosse beaucoup, guillemets, hein. beaucoup moins. Grosse Donc guillemets c'est des là-dessus. gens Moi, qui y j'attends de vont le tout le faire pour le temps et voir. qui connaissent très bien, et donc qui ont clairement dit ça vibre beaucoup moins. Mais vraiment, vraiment beaucoup moins. Donc j'ai vraiment hâte de voir parce que ce coaster sans vibration, c'est une pépite. Mais avec vibration, Ouais, c'est un enfer. je confirme. Donc Je voilà, franchement, confirme. assez hâte de voir pour EP cette année, parce que bon, il n'y a pas, comme j'ai dit, de grosses nouveautés, mais toujours content d'y Ouais. aller de toute façon. Bah, Donc après pour après, les grosses nouveautés en Europe, on va je sais pas si on a avoir pas plus ou moins oui, à un truc assez Poltons. intéressant à Paultons Park en Angleterre. Vas-y, bah, je Ouais. te laisse le faire si tu veux. OK, alors ça sera une montagne russe, c'est leur toute première? Non. Non, non, non. Alors toute première alors à inversion. À inversion, faut te dire. Parce qu'avant, bah, il y avait pas d'inversion. Je connais pas trop ce parc pour être honnête. Moi non De nom, plus. on va dire. On va dire de nom. Et donc ils font une nouvelle zone thématique qui a été annoncée d'ailleurs l'année dernière, hein, qui va s'appeler, attention, mon niveau d'anglais exceptionnel, soyez prêts, Valgard Realm of the Vikings. Bon, Donc ça va, ça va. pour ceux qui connaissent un peu le parc, il y a une autre zone, il y a une zone qui s'appelle Lost Kingdom, bah, c'est juste à côté. Donc il y aura 3 attractions. Donc j'imagine qu'il y a 2 flats en plus, en plus de l'attraction du coup. Et la zone coûtera Ah bah, 14 millions. Quand même, hein, surprise, il y a comme encore un ça. Wild Swing Art Engineering dans la zone. Ah bah voilà, vous voyez, l'épidémie de Wolfswing continue. Non, bah après, c'est pas déconnant hein, qu'ils mettent ça parce que c'est des petits flats qui sont sympas et les retours des gens sont plutôt positifs. Donc comme c'est leur première coaster à inversion, bah pourquoi? En vrai, ça a l'air bien. C'est quel constructeur? C'est du Ali Gerstlauer. Vertical Gerstlauer. C'est un Eurofighter. Bah voilà, un Eurofighter de chez Gerstlauer. Pour quelques petites stats, je sais pas si on a plus de stats que ça. Je suis en train de Euh, regarder si je les ai les stats. de toute façon, le parc se situe en Angleterre. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça sonne très Donc, british. du coup, on Hein. va avoir, comme on a dit, un Wild Swing en plus. Et oh, bah, Oui. un deuxième coaster, c'est bien. C'est un Un bobsled. deuxième Donc, c'est une genre coaster, de un Wild Mouse de bobsleigh. chez Oh, Gerstlauer. Donc, ça fait deux crédits en d'accord. plus. C'est quand même plutôt sympa. 450 mètres, Euh, comme tu disais, ouais, théma. Ah non, il Ouais. sera rethématisé, pardon. C'est Ah, pas une nouveauté. Il sera c'est un rethéma. rethémé. Ok. C'est toujours bien. À mon avis, c'est un coaster qui est à côté et ils ont dit, bah, on va Ils mettre vont le le rethémer thème avec. On n'a pas plus d'infos pour l'instant pour que sur ce les soit. stats de la nouvelle attraction de Polton. Je crois que j'ai quand même un petit doute. J'ai regardé sur Eh ben, RCDB. à Mais, voir ce que ça, à voir ce que ça mais va donner, franchement, quoi. j'ai vu un on-ride. Bah, c'est pas un vrai on-ride, hein, mais je crois que c'est du 3D. Et le parcours a l'air vraiment cool. Donc, à voir. Ouais. Pareil, hein, je pense pas que je pourrais y aller cette année. Ça me paraît plutôt compliqué. Ouais, on n'a pas trop de stats. On sait juste qu'il fait 23 mètres de haut et qu'il a deux inversions. 23 mètres et deux inversions. Enfin, on en Voilà a les pas stats qu'on trop, a. mais voilà, Merci RCDB. c'est une bonne nouveauté pour Polton qui, je crois, de ce que j'ai déjà discuté avec des amis, c'est pas le parc qui avait énormément d'attractions et énormément Non.
de choses à faire, quoi. C'est vraiment une très bonne Tu vois, je nouveauté le pour le connaissais parc, juste de nom. franchement, Je le connaissais de nom, mais si tu me disais c'est une attraction, j'étais là en mode. ça pareil pour moi, Voilà. voilà. Bon, après, Non, sympa voilà, comme nouveauté. s'il y en a des gros, enfin, des personnes qui connaissent vraiment, parce qu'on en a dans la communauté qui sont vraiment à fond, à fond Ça. parc, ils vont dire, mais comment ça, tu connais pas Paul Tons Bah, pas trop, honnêtement. Bon, ensuite, pas hyper intéressant, j'en parle parce que j'y suis. Plopsaland Belgium qui réouvre le restaurant Pete Pirate. Voilà, c'est tout. Donc, ils réouvrent le restaurant Ah, qu'ils ce avaient fermé l'année restaurant, dernière. faudrait En que attendant, tu m'en parles évidemment, de ce le restaurant. Ce restaurant fabuleux, trop le cher, fabuleux Flying Theater de l'année prochaine, que j'ai très hâte qu'il qui ouvre. arrive l'année prochaine. Voilà. Ça en a passé. À voir ce qui s'améliore aussi sur la restauration, du coup. Ah, je sais Le pas. fait qu'ils aient rouvert ça J'ai de de ce grands côté-là. doutes là-dessus quand même. Parce que malheureusement, la restauration à Plopsa, c'est pas le point fort, on va dire. Bah, en vrai, en Europe, on a fait le tour des trucs un peu majeurs. Je crois pas qu'on ait oublié quelque Globalement, chose oui. Après, c'est des par rapport à ce réhab. qu'on Tu a vois, c'est des réhab. trouvé. Genre la Voilà, c'est des trucs Toverland, il y a moins, une réhab, mais c'est des trucs des moins petits trucs à intéressants. droite à gauche, tu On est vois. fait les trucs plus intéressants pour pas que ça dure 8 heures. Mm. Bah, c'est Et, clair, surtout que là, on commence à s'approcher des 1h30. et dans le monde, on va pareil, on Donc, va pas en parler de 50, on va parler de ceux que moi qui me marquent en tout cas. Donc, mm. bah, je vais en parler de celui-là et je te laisserai parler de l'autre si tu veux. Alors Allez, ça moi, ce marche. qui me marque énormément, c'est alors L'image Tormenta claque, hein. Ah ouais. Rampaging Run, du coup qui va ouvrir cette année à Oui. Six Flags Over Texas. Quand c'était Un annoncé, coaster, hein. c'est n'importe Mm. quoi. C'est une dive Bolliger et Mabillard qui fait 94 mètres de haut. Genre, ça n'a absolument aucun sens en fait. 94 mètres de haut, c'est n'importe quoi. Combien en longueur? 4. Il Attends. fait Combien en longueur? 1280 mètres de long, 94 mètres de Enfin, haut, enfin, une 140 dive longue. km/h. Je Mais sais pas moi, tu si. vois, ce que je retiens aussi, c'est. Alors, tu me dis la hauteur, c'est très très bien. Franchement, honnêtement, c'est super. Et à mon avis, la sensation elle doit être énorme. Mais enfin, une dive qui a l'air intéressante Ouais, mais et le problème, longue. c'est vu Parce la que le hauteur. problème des dives, c'est que c'est court. Ouais, mais quand on voit le parcours, il y a Animal Man, il y a un loop, Oui, un ensuite une loop. petite inversion, genre. Non, c'est juste un virage, on arrive dans des final break, en redrop, Oui. et on fait genre deux inversions, on arrive en station. Ah, t'as raison. Peut-être qu'avec la vitesse, en plus, du C'est coup, ça va ça. peut-être pas Ça va durer si peut-être paraître longtemps. court quand même, mais franchement, 94 mètres de haut, mais c'est n'importe quoi. Genre, C'est pour ceux qui se rendent pas ouais, c'est compte, clairement. rajouter 20 mètres au-dessus de Silver Star, par exemple. Ça n'a aucun sens. Une dive aussi haute, Attends, mais moi je me chie dessus. si tu compares si tu compares à Bah, Baron, c'est Baron, encore c'est pire, 3 hein. barons les uns sur les autres. En gros. Baron sur baron sur Ouais. baron. Alors ça, c'est clairement C'est. les stats. Après, effectivement, le seul problème, c'est ça, c'est que malheureusement, je trouve que les layouts restent simplistes derrière. Mais après, à mon avis, c'est le coût que ça a dû leur coûter déjà. Ouais, je pense que Ça doit pour être monter une énorme. dive à 94 mètres d'eau, ça leur a dû leur coûter une couille. Puis Mais le même les coaster, contraintes ouais. techniques aussi. Franchement, à voir les images, c'est impressionnant, hein. La dive, Ouais, la ouais. drop a l'air terrifiante. J'ai hâte. Bah, Mais j'irai pas aux États-Unis tout de suite, mais si je vais dans quelques années, j'irai le faire clairement parce que ça a non, l'air c'est d'être vraiment une les choses qu'on va dinguerie. regarder, tu vois. Ouais. Une dinguerie, franchement, vraiment hâte de voir ça. Et ensuite, Ouais, en on est nouveauté d'accord. encore majeure, du coup, on a ça. Bon, on reste aux States, hein. On va rester aux Évidemment, États-Unis. toujours. Si je vous parle, alors si je vous parle d'Universal Studios Hollywood, vous me dites, bah là vous pouvez pas répondre, c'est dommage. Bah Fast and Furious Hollywood Drift, un nouveau roller coaster qui arrive encore une fois cette année. Du constructeur, si je ne dis pas de bêtises, c'est Intamin, non? C'est Intamin. Intamin qui fait qui prépare un coaster à mon avis qui va être incroyable, hein. Enfin, franchement, les visuels donnent vraiment envie. Ça sera la montagne russe également, à noter, hein, ça c'est à noter pour les stats, qui sera la plus rapide de tous les parcs Universal confondus. Donc il faut savoir que vous allez aller, du coup, bah, pour ceux qui vont y aller, hein, l'attraction ira à 115 km/h. Donc 1250 mètres de parcours. Donc ce qui est, on va dire, correct. Après, avec la vitesse, faut voir, encore une fois, le ratio. Du coup, qu'est-ce qui va mettre en avant, du coup? Je me Ouais. permets vu que je connais un peu plus, mais en gros, en fait, ça va être, je crois que c'est un nouveau ride system qui est créé par Intamin. Donc c'est pas un Infinity Coaster, hein, donc le coaster il va pas se mettre à tourner sur lui-même. Donc c'est une rotation contrôlée pour en fait simuler des drifts. Donc quand on va avoir des virages, les véhicules vont se tourner à peut-être 45 degrés, 50 degrés, pour vraiment Tu auras l'impression d'être imiter dans une des voiture, drifts en fait. quoi. C'est ça en fait. Par contre, les Mm. trains sont magnifiques. Enfin bref, on en reparlera. Mais J'ai ça vu les va trains, imiter effectivement. des drifts en fait. Donc bah, comme Fast and Furious, évidemment. Donc ça va être franchement, ça a l'air trop bien. Il y a des images qui tournent, ça a l'air d'être un banger. Et les trains sont Oui, tellement beaux. Ils sont énormes, ils sont mais ils sont très jolis. tellement Ils sont beaux. très beaux, ouais. Waouh! Je pense que À c'est un mon des avis, plus elle va beaux être trains que j'ai vu de capacitaire, ma vie. l'attraction, hein. Elle va être capacitaire, je pense, À l'attraction, voir quand même. parce qu'il n'y a pas énormément de place. Il n'y a Non? que 16 places par train, donc je sais pas trop. Il y en a combien de trains? Je sais pas. Mais même Je si t'avoue, tu j'ai mets pas trop regardé. 5 trains de 16 places, c'est pas non plus énorme.
Alors peut-être un doute sur la capacité. Faudra voir Voilà, du donc c'est coup. un multi-launch Intamin, hein. Donc il y a quand même, je crois qu'il y À a un ou savoir que deux c'est pas la launchs. première attraction. C'est pas la première attraction des parcs Universal sur cette licence-là, C'est le premier coaster mais par contre. honnêtement, mais c'est C'est le un premier Dark coaster Ride, il me semble, que j'avais effectivement. fait avant. Il y avait un Dark Ride, ouais, ouais, ouais. Donc franchement, Mais qui, je sais pas s'il existe encore, hein. Je crois qu'il n'existe plus Dark Ride, hein. Je crois il va être rempli, si, à il va être Orlando, remplacé il me par quelque semble. chose, non? À Orlando? Il me semble qu'à Orlando, il y a quelque Je chose t'avoue comme que de ça. ce côté-là, je sais pas trop bien. Enfin, je suis pas trop au courant. Mais non, non, franchement, ça a l'air. En Intamin, j'ai envie de te dire que c'est un peu la valeur sûre pour tout ce qui est sensation. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Ça va être launché. Donc bon, launch Intamin, franchement, on s'envoie, hein. Donc, Ouais, c'est clair. Et bon, après, dans le monde, en tout cas, des news qu'on a, il n'y a pas non plus énormément de choses. Allô? non, c'est plus de Ah, on la m'entend bien? Rotema. Ouais, il n'y a pas Oui, énormément de oui, choses, c'est bon. pardon. J'ai un problème avec mon casque. Et on va voir aussi la Rotema, qui est assez important d'ailleurs, de Rock'n'Roller Coaster, Quelle tristesse. ouais, à Disney Oh, Hollywood Studios. Voilà, ça, c'est une qui va tristesse pour moi. devenir J'aurais pas pu le faire. Rock'n'Roller Coaster Steering the Muppets. Donc, je connais pas trop l'attraction, je pense que toi, plus vu l'état où tu es Ouais. actuellement. Mais c'est Oh voilà. non. Non, franchement, honnêtement, moi, c'est un peu. Alors, vous allez voir, hein. J'ai un peu fait un comparatif, même si c'est pas un coaster que je vais parler. C'est un peu comme, tu vois, quand ils ont annoncé qu'ils allaient rethéma Splash Mountain. Parce que oui, effectivement, la Ouais. franchise derrière, elle est jugée même clairement comme raciste, tu vois, parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu rétrogrades. Mais l'attraction en elle-même, enfin, je la trouvais, la vibe je sais pas, qu'elle amenait, tu vois, je trouvais ça incroyable, tu vois. Et là, c'était avec Splash Mountain l'attraction que j'aurais bien aimé faire. Et malheureusement, bah, elle va être remplacée par ça, à voir ce que ça Après, va rendre. c'est comme Mais on a eu la même chose à Paris avec Rock'n'Roller Coaster qui a fermé aussi avec Aerosmith. C'est pareil, les deux en fait. mais Enfin, voilà, nous, il a c'est fermé pour ça. avoir une vraie haute version Flight Force. Là, ça va rester dans le même univers, mais avec des Muppets à la place d'Aerosmith, si je me trompe pas. Ouais, parce que en vrai, à Paris, bon, mis à part le pré-show quand il fonctionne, le reste, ouais. Bon, j'ai rien à dire de plus parce qu'on va dire, ouais, tu as un rageux envers Disneyland Paris. Non, mais bon, après, au bout d'un moment, faut dire les termes. Ah, beau d'un moment, faut pas Frère, déconner, hein. ça pour ça, quoi, voilà. Et encore, vas-y, si tu fais un truc Marvel, bah va jusqu'au bout. Et moi, au début, j'imaginais qu'ils allaient mettre des animatronics et tout dans le truc. Mais il y a que dalle, mis à part le pré-show quand il fonctionne. Parce que des fois, dis-toi que, la petite anecdote, une fois, j'ai râlé un peu vite fait, mais il y avait un cast à côté, j'avais pas fait gaffe. J'étais là en mode, oh, c'est dommage de mettre autant d'argent pour que le pré-show il fonctionne pas. Et le cast, vraiment très gentil, d'ailleurs, je salue, je me souviens plus de son prénom, et il me l'a activé le pré-show. Il m'a dit, bah, vous voulez que je l'active? J'ai dit, bah, ça serait dommage de Bah pas oui. l'activer. Et du coup, il l'a fait. Donc, c'est cool. Après, je pense qu'il refonctionne le pré-show maintenant. Je pense qu'il le réutilise, mais c'est dommage d'avoir investi autant dans un animatronics comme ça pour pas l'utiliser, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que maintenant, il le réutilise quand même. Voilà. On retourne en Angleterre, Après, des deux petites nouveautés. petites Ouais, minutes, juste vas-y. pour. Il y a un nouveau crédit. C'est pas un crédit de fou. Juste pour les chasseurs de crédit, il y a un nouveau crédit à Alton Tower sur le dessin animé Voilà. Bluey. Donc c'est avec des chiens bleus. Voilà. Il n'y a pas grand chose à Pour dire ceux sur qui, cette pour ceux qui nouveauté, connaissent, mais voilà. c'est un nouveau Je petit connais pas, en fait. Kiddie slash Family Coaster qui ouvrira cette année. Voilà, c'est Ouais. tout. C'est tout pour ça. C'est pas intéressant, mais pour les chasseurs de Mais crédit, toujours bon à savoir. il y a pas un truc qui te saute aux yeux, toi, par rapport à ce qu'on vient de faire? Tout l'épisode là. Non. T'as vu le nombre de nouveautés quand même qu'il y a en France cette année? Faut le mettre en avant, hein. Ouais, c'est clair. Bah, ouais. Des parcs, même les petits parcs à droite à gauche qui de plus en plus ont compris et qui mettent des nouveautés, franchement, c'est très bien. Attends, il nous reste Il y a un une truc à dynamique qui est aborder très bonne. dans le monde, c'est important, puis le reste, en vrai, il n'y a rien de très intéressant. Ouais, Si ouais, tu veux en ouais, ouais. parler, si tu Vas-y. veux, hein, je te le laisse, mais On reste chez Disney? Allez, on va rester chez la toujours, souris. ouais. Magic Kingdom, donc bah pour le. C'est quoi? Orlando. C'est dans le parc Orlando, hein. Ouais. C'est à Orlando. Il va avoir une réhabilitation du coup de l'attraction Buzz Lightyear's Space Ranger Spin. C'est un peu l'équivalent de Buzz chez nous, c'est Ouais, ça? c'est ça. Sauf que là, du coup, ils vont refaire, à mon avis, plus d'immersion. Ils vont peut-être refaire les animatronics ou quoi que ce soit, je sais pas. D'ailleurs, ils nous disent dans l'article qu'on a juste devant les yeux qu'il s'agit de la seule attraction sur Buzz l'éclair qui possède des pistolets accrochés directement au véhicule. Ah, c'est-à-dire que tu peux pas prendre le pistolet dans. Ah, ça Ouais, doit être spécial. ouais, c'est un peu C'est-à-dire que tu dois bouger. comme House Tu au peux pas prendre le chocolat ou pistolet, des tu vois. choses comme ça, ouais, qui, Ouais, ouais, ouais. Moi, ce chocolat qui a d'ailleurs la spécificité de te détruire le bras si vraiment tu speedrun le truc. Donc on va avoir une C'est ça, nouvelle c'est malheureusement, c'est le.
une nouvelle Ouais. scène d'introduction. Donc, en fait, ils vont Ouais. rajouter des scènes, en modifier d'autres. Et On du coup, ben, ils modifiait, vont c'est une enfin refonte quoi. améliorer les pistolets, parce que du coup, c'était à l'époque, mais maintenant les pistolets seront bien détachés de la, Comme ils ont fait de à la... Paris, hein. C'est À ça. Paris, ils ont amélioré la technologie des pistolets. J'ai pas pu tester la nouvelle version. Je le ferai quand j'irai à Disney. Moi, je l'ai fait Est-ce qu'il et bah, paraît ça c'est change pas bien? grand-chose, quoi. C'est juste, eux, c'était vraiment une réhab plus simple, on va dire, à Disneyland Paris. C'était juste la repeinture, de tout remettre en ordre. Alors Ouais. que là, Walt Disney World, c'est des nouvelles nacelles, des nouvelles scènes, des nouvelles décos. Enfin, c'est Forcément, ils tout vont ça. mettre plus de budget Ça, c'est là-dedans. complètement Ouais, ouais, ouais. différent, quoi. Donc voilà, c'était un peu, on va Voilà, dire, pour ceux la qui dernière veulent être au nouveauté un peu courant, voilà. importante. La dernière nouveauté importante. Bon, je pense qu'on a fait Enfin, un la tour des refonte. choses un peu vraiment importantes. On est déjà aussi 1h30, donc on va faire court. C'est pas mal, Mais on on a est dans fait un bon notre tour quand même, je pense. Et là, du coup, on va juste vous parler, en tout cas, de ce qu'on on va aller faire probablement en nouveauté cette année, ou juste des autres parcs qu'on va aller faire bah là, on va dans essayer de les le débuts faire de la saison. rapidement du coup, mais oui. Bah, je peux Oui, oui. commencer si tu veux, je te laisserai finir, c'est plus intéressant pour toi. Moi, pour Allez, l'instant, du coup, je vais me rendre à Europa Park dans pas longtemps, donc début avril, bah évidemment, pour voir les nouveautés, et Voltron et compagnie, parce que j'adore Europa Park, voilà. En étant pas loin, on je vais aller l'avait pas aussi compris, hein. faire Holiday Park, donc pouvoir aller Ouais. tester 100% Wolf, et refaire EGF, Plopsaland Dutchland évidemment, pour ceux qui voilà, veulent le Plopsaland nouveau. Deutschland, pardon. Et je te trouve dégueulasse ce nouveau long, mais Bah ça bon, c'est un autre pas le choix. débat. Donc refaire EGF que j'ai pas fait depuis 3 ans, que d'ailleurs j'ai fait que une fois dans ma vie, et vu que le banger que c'est, j'ai trop hâte de le refaire. Et faire Mmh. la nouveauté 100% Wolf, du coup, que j'ai très très hâte aussi de faire également, parce que Qui voilà. donne envie. J'attends Honnêtement, rien de qui donne spécial, envie. mais ça va un crédit et j'ai toujours hâte. Puis c'est ton groupe, faut C'est profiter. ça, et puis j'y vais Profite. gratuitement, donc je vais en profiter quand Bah même. ouais, faut dire les choses. Et Profite. après, qu'est-ce que pour l'instant, j'ai rien de prévu, à part des petits parcs. Je vais probablement passer à Denlis Mmh. cette année, je pense, pour aller Tu tester vas le parc où je certainement suis jamais passer à allé. Astérix aussi pour Halloween, non? Astérix Bah pour quand Halloween, même, je c'est pense. un Toverland incontournable pour pour Halloween Halloween. Hein? également. Et Ouais. je pense faire un retour à Walibi Holland, parce que j'ai pas trop eu l'occasion d'y aller bah, Pour depuis qu'on Yoï. y allait ensemble il y a 3 ans pour faire les Yoï qui ont Ouais, ouvert l'année dernière, que j'ai pas, ouais. toujours pas pu faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai Alors, pas énormément de choses de prévues de mon côté en tout cas. je sais pas vous, c'est quoi? Bah, ça donne l'occasion de parler. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires et nous on les lit tous et on répond à tous, hein. Donc n'hésitez pas. Mais alors moi, Yoï, honnêtement, je sais pas pourquoi, ça me hype pas. Genre, là, je trouve la théma pas belle. Enfin, je sais pas. Enfin, on verra, mais il faudra le faire de toute manière. Ouais, c'est vrai que Donc moi je ça me hype pas comprends que plus tu que ça as non plus envie en d'y vrai. aller. Ça me hype pas plus, mais il faut le Mais faire, à voir, quoi. c'est des RMC quand même, j'ai hâte de voir quand même. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, toi de ton côté, tu vas faire quoi cette année, mon petit Emric? Qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Alors, déjà, il y a des choses qui sont prévues que je vais vous dire là. Donc, je vais partir, à savoir une petite semaine, donc ça va être 5 jours en Allemagne, pour faire Hansa Park, Hyde Park et, attention, roulement de tambour, Bellantis. Bellantis, il s'est rajouté après. C'est drôle, hein, parce que t'as le Hansa Hyde et t'as Bellantis. Euh, alors, il y aura peut-être d'autres parcs qui vont se rajouter de ce trip là parce qu'il y a un certain Tracto Coaster qui me dit. Alors, j'ai plus le nom du parc qui m'a dit qu'il fallait que je fasse. Whiteside Lark Mais Clone, j'imagine. oui, ouais, exactement. Il m'a dit. Alors, t'es trop fort. Oui. Il m'a dit ce nom là. Ah oui, je sais. J'ai regardé, j'ai fait bon, j'ai fait un petit peu loin quand même, on verra. Ah, il y a un Wooden et il y Parce a que Dynamite et tout, ça a l'air sympa. ça a l'air sympa à faire, on verra. Parce que malheureusement, tout est calculé. Et là, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup plus tirer parce que c'est 5 ou 6 jours. Et bah, il y a quand même de la route à faire aussi, hein, donc faut calculer tout ça. Bellantis, pourquoi je le fais? C'est juste parce que je suis curieux de voir un peu le virage qu'il va prendre en fait. C'est tout, c'est juste. Et puis je me dis, bah, Y vas-y, on passer, passe par quoi, là, histoire c'est de tout, tu quoi. vois. C'est tout. Moi, le parc qui m'attend le plus, enfin, que j'attends le plus, bah, On-Side Park, les deux là. Même s'il y en a un que j'attends un peu plus que l'autre, hein. Quand même, d'un point de vue nouveauté, il y a quand même plus de crazy. Je crois que c'est à Hansa qui a plus de choses. Si Ouais, je dis j'en ai pas de aucune idée, bêtises. je sais pas exactement le nombre de crédits, mais t'as quand même du gros Je crois que c'est coaster à avec Hansa Park Carnan, du gros coaster. Colossos et compagnie. Franchement, il y a de quoi faire. Enfin voilà, t'as Hansa Hyde Park, donc ça reste deux gros parcs, tu vois. Ouais, Et c'est au moins ça va peu. Enfin, d'un point de vue Allemagne, ça va déjà débloquer des parcs qui sont un peu plus loin, hein, il faut le dire. il y a quand même de la route. Partir. Et ça sera en mai du coup. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et en mai également, bah, je vais retourner à Madrid. La revanche sur le parquet Warner pour ceux qui m'ont suivi. Faut savoir que je suis déjà allé, parquet Warner Madrid, mais Batman Gotham City Escape était fermé. Merci le parquet Warner Madrid pour votre maintenance exemplaire et vos opérations magnifiques. Enfin, ça reste un problème de l'Espagne, hein.
Et du coup, faire le deuxième parc qui lui était fermé alors que c'est un parc urbain. Je comprends pas pourquoi. C'est le Parque de Atracciones de Madrid. Comme ça, au moins, on clôture on clôture le Madrid. Surtout que en plus, c'était l'année, si je dis pas de conneries, où je devais faire Voltron en plus. Voltron fermé. Oh, c'était une sacrée année quand même. Voilà, et puis le reste, bah, ça sera au jour le jour, on verra. Hein. Ouais, Il y c'est a un des peu choses comme qui moi, peuvent quoi. encore se mettre. Hein. Si je t'appelle et je Ça va dis, être du ben, viens, space, dans des trucs 2 jours, comme on va à ça, Walibi mais Belgium, il va dire oui et on va y aller, quoi. on va s'organiser comme ça exactement. Et est-ce que je peux me permettre un peu plus d'interaction? N'hésitez pas, vous aussi. Hein. Moi, j'aimerais bien que, je sais pas toi, honnêtement, que ce soit beaucoup plus communautaire, qu'on essaie de Ouais, c'est développer clair, quelque ça serait chose. bien. C'est-à-dire que n'hésitez pas aussi, vous, à dire ce que vous attendez, les nouveautés, où est-ce que vous voulez aller, etc. En fait, c'est vraiment intéressant. Puis de voir surtout si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec des trucs qu'on a dit. Hein. Par exemple, de dire, moi sur Disney, de dire, ouais, Emmerich, enfin, moi je trouve que c'est un peu dur, ou ouais, ça reste quand même des gros investissements. Oui, n'hésitez pas à dire vos avis et tout. Enfin, c'est méga intéressant, je trouve. Ouais, c'est clair. En plus, on peut sur Spotify, on peut partout. Hein. Sur Spotify, vous avez une rubrique commentaires. Sur YouTube, vous avez une rubrique commentaires. Insta aussi, C'est les deux. n'hésitez pas, hein. Insta aussi, bien sûr. On a les messages privés aussi qui sont ouverts. Si vous avez des choses à dire, hein, n'hésitez pas, hein, que ce soit en privé ou que ce soit sur les réseaux publics. On est ouvert. C'est clair. Après, bien sûr, il faut que ce soit cohérent. Hein. Faut pas que ce soit là pour troller, quoi, parce que je les vois venir. Mais n'hésitez pas, franchement, non, franchement, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée, tu vois. Parce que si on est là pour enregistrer des podcasts et puis qu'on n'ait pas d'interaction, moi, je trouve ça moins intéressant, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avoir un aspect communautaire, ce serait bien. Après, à voir si les gens veulent ou pas, mais c'est avec grand C'est plaisir comme vous qu'on voulez. prendra compte On de ce vous que vous force écrivez. Et pas puis, du tout. Voilà, on vous force pas du tout. Mais c'est une manière, vous, de voir comment vous voyez les choses. Et puis de ce qui vous tente moins, quoi. C'est c'est tout. clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. 1h36 de nouveau, on reste sur Excellent. notre Et temps, hein, c'est nice. 1h30. On reste dans nos temps, tu vois, c'est incroyable. Bah, Ça a pas duré 2 heures, ça va. on va se retrouver dans 2 semaines. On ne sait pas encore sur quel sujet. On verra bien. Ce sera suspense Il pour nous y a et des pour vous petits. Alors, aussi. j'ai des petites idées, on verra, mais C'est ça. on se mettra d'accord, mais dans 2 semaines, ouais. Allez, à la prochaine. À la prochaine, salut à tous, et à dans Salut. 2 semaines.